Il y a 1000 ans, les bêtes magiques étaient gouvernées par le clan des dragons, et celui qui se tenait au-dessus de tous était appelé le dieu démoniaque. Il avait d'étranges ambitions et semait le chaos partout, à la tête d'une armée de bêtes magiques qui a pris le contrôle du monde humain. Son avidité ne connaissait aucune limite, cherchant à plonger chaque partie de l'univers dans une obscurité sans fin. Et puis, face à la mort, l'humanité a pleinement révélé son potentiel, à l'aube de l'éveil du pouvoir spirituel. Certains élus ayant la capacité de contrôler des bêtes magiques. Ces élus étaient appelés trappeurs. Xiao Xinyu, élève de 3e année au lycée de Xiangnan. Ce type a été témoin d'une bataille entre un trappeur et une bête magique. Il a miraculeusement survécu à cet événement. Essuyant le sang de son visage, Xiao Xinyu regarda autour de lui. Et il vit une belle femme devant lui, s'excusant pour la gêne occasionnée. Son nom est Su Ruyan, et c'est la directrice de l'académie Azur Dragon. Elle lui a remis sa carte de visite avec la mention qu'elle compenserait les dommages causés à sa maison et paierait une indemnité et que vous m'enverriez à l'Académie du Dragon Azur. Immédiatement après ces mots, elle s'assit sur sa bête magique et s'envola. Plus sereinement, Xiao Xinyu regarda sa carte de visite en souriant et pensa que dans leur monde, tout le monde rêve de devenir trappeur, ou, plus simplement, chasseur. Xiao Xinyu voulait aussi le devenir, mais lui seul n'avait même pas les moyens d'acheter une bête. Et sans elle, impossible de réussir l'examen national de chasse. Soudain, Xiao Xinyu fut distrait et juste à ses pieds gisait un petit animal. Au premier coup d'œil, il était clair que ce chiot était une bête magique. Le chiot s'est jeté sur notre héros et a commencé à lui lécher le visage. Xiao Xinyu le ramassa et se demanda d'où il venait et s'il pouvait être apprivoisé. Xiao Xinyu souleva le chiot au-dessus de lui et le regarda, et se souvint que les manuels mentionnaient une créature semblable à un chien, et qu'il semblait s'agir d'un chien de tempête. Ces gars-là ont un pédigree faible, et ils nécessitent beaucoup de force spirituelle. Cependant, Xiao Xinyu était heureux même familier, et avec un sourire pensait que maintenant il pourrait devenir un chasseur. Cependant, il ne reste que 3 jours avant l'examen national. Il est donc peu probable que vous puissiez y arriver à temps. Mais Xiao Xinyu a quand même décidé qu'un tel cadeau du destin ne pouvait être refusé. Avec ces pensées, une demi-heure plus tard, il se tenait déjà devant le seuil du magasin de chasse. Xiao Xinyu avait déjà un peu repris ses esprits et pensait qu'il serait peut-être préférable de le confier à quelqu'un qui pourrait prendre soin de lui. Tout Xiao Xinyu comprenait que cette bête n'avait aucun avenir à côté d'un si faible et que ce petit glouton avait mangé 1 semaine de nourriture en une nuit. Alors que Xiao Xinyu réfléchissait à cela, la porte du magasin s'est ouverte et un homme est sorti et a demandé pourquoi Xiao Xinyu était venu si tôt dans son magasin. Xiao Xinyu a immédiatement tendu son chien et a demandé à l'homme s'il voulait acheter l'animal. L'homme a immédiatement déclaré que c'était tout simplement absurde, car les chiens de tempête sont des animaux, avec un pédigré bas et sans parcours évolutif, et personne n'accepterait d'en acheter un. Xiao Xinyu recula de quelques pas et dit que si l'homme ne voulait pas l'acheter, il n'avait qu'à s'abstenir. Mais pourquoi crier? Après cela, Xiao Xinyu regarda son chien et fut surpris de constater qu'il voyait maintenant une sorte de fenêtre système devant lui. Xiao Xinyu essaya de se frotter les yeux. Cependant, il voyait toujours cette fenêtre, et tout en bas, il était écrit que cette bête avait une voie d'évolution cachée. Xiao Xinyu demanda au commerçant de lui expliquer ce que c'était. Mais celui-ci répondit que Xiao Xinyu était fou. Puis, il se frappa la tête, mais il vit quand même cette vitrine. Xiao Xinyu décida qu'elle était accessible à lui seul. Alors que Xiao Xinyu se parlait à lui-même, une de ses vieilles connaissances, Su Zhe, s'approcha de lui. Camarade de classe de notre héros et fils de l'homme le plus riche de la ville, il sourit et lui dit que Xiao Xinyu était un raté et qu'il n'osait pas passer l'examen parce qu'il n'avait pas de créature magique. Après cela, le gars s'est approché avec un sourire et a dit avec un sourire qu'il avait vu que Xiao Xinyu était encore capable de collecter quelques pièces. L'homme éclata de rire et dit que Xiao Xinyu ne réussirait jamais l'examen avec ce petit animal et qu'il ne le reconnaîtrait pas même s'il le voulait vraiment. L'homme a continué à rire et à parler du fait que Xiao Xinyu était un tel perdant que sa petite amie l'a quitté. Après cela, il a regardé dans les yeux de notre héros et a dit « Qu'est-ce qui change si Xiao Xinyu ne le savait pas? Mais sa petite amie, déjà ex, et maintenant elle sort avec lui. » Avec ces mots, l'ex-petite amie de notre héros s'est approchée et a salué son nouveau petit ami, auquel il a répondu qu'il s'excusait d'être en retard, car il avait simplement remarqué son vieil ami et avait décidé de le saluer. La fille regarda notre héros et dit avec un sourire qu'elle avait rompu avec lui il y a longtemps.
Mais à l'intérieur, elle ne comprenait pas pourquoi elle devrait même se soucier de l'opinion d'un perdant alors qu'elle sortait avec un gars aussi riche. Xiao Xinyu l'a pointé du doigt et a dit qu'elle n'aurait pas dû oublier qui l'avait aidée quand elle était à moi. Il a également ajouté qu'il s'en fichait et qu'elle pouvait continuer à gâcher sa vie avec ce riche idiot. Et finalement, il a dit que c'était lui qui l'avait abandonnée et non elle. Après avoir terminé son discours, Xiao Xinyu tira la langue et partit de là paisiblement. Sur le chemin du retour, Xiao Xinyu pensait que son chien n'était pas du tout inutile. Et cela pouvait probablement être considéré comme un cadeau du destin qu'il est un chemin d'évolution caché. 3 jours plus tard, Xiao Xinyu est venu sur la place de la ville car aujourd'hui était le jour où l'examen de chasseur commençait. Quand Xiao Xinyu est arrivé ici, ceux qui le connaissaient se demandaient pourquoi il était venu ici. Après tout, il n'avait même pas de porte, et la foule racontait qu'il n'avait pas les moyens de se l'acheter. Pourtant, il y a 3 jours, il s'est inscrit à l'examen et a même tenté de postuler à l'Académie du Dragon Azur. Xiao Xinyu s'est approché de la boule magique, mais les autres ont continué à discuter du fait que Xiao Xinyu était probablement un vrai imbécile, parce que l'Académie du Dragon de Brass était la meilleure des 4 académies. Et il était surprenant qu'un tel perdant ait trouvé la force de montrer sa stupidité devant tout le monde. Xiao Xinyu a salué le professeur, qu'il voyait pour la première fois de sa vie, et lui a dit qu'il était venu pour l'examen. Le professeur du comité d'admission de l'Académie du Dragon Azur a salué notre héros. L'homme était surpris car Xiao Xinyu était le seul étudiant de cette ville à avoir décidé de postuler à leur académie. Je est apparu par derrière et a dit en riant que Xiao Xinyu était un vrai imbécile qui ne connaissait aucune limite, car au cours des 5 dernières années, seuls 8 étudiants de cette ville avaient postulé à l'Académie Azur Dragon. Malgré cela, aucun d'entre eux n'a réussi à passer l'examen d'entrée. L'homme s'approcha de notre héros avec un sourire et lui dit qu'il n'avait rien de spécial et qu'il serait même prêt à s'agenouiller et à l'appeler père s'il le pouvait. Mais cela n'arrive jamais dans la vie. Xiao le regarda droit dans les yeux avec colère et lui demanda de se préparer, car bientôt ce type aurait 2 papas. Après cela, Xiao Xinyu a regardé le professeur d'admission et a dit qu'il était prêt à commencer. Le professeur s'est levé et a dit qu'il devait l'avertir immédiatement. Le processus de sélection pour l'Académie du Dragon Azur était extrêmement strict, et Xiao Xinyu n'avait même pas choisi d'autres écoles au cas où il échouerait. Donc s'il ne réussissait pas l'examen, il ne pourrait plus entrer à l'Académie des chasseurs. Xiao Xinyu, malgré la condamnation de la foule, s'est approché et a dit qu'il avait tout compris et qu'il était prêt à commencer. Le professeur a dit que le premier test est un test de force spirituelle et a pointé du doigt la boule magique. Yosinyu toucha immédiatement la boule magique. Et le professeur a dit que son pouvoir magique était de 316. Tout le monde a immédiatement ri et a dit qu'il n'était même pas proche du seuil. L'homme pensa tristement qu'au début, il lui semblait même qu'il y avait devant lui un élève prometteur. Mais comme ce n'était pas le cas, il ferma les yeux et demanda à l'élève suivant de toucher la boule magique. Cependant, après avoir baissé les yeux, il vit que les indicateurs de puissance spirituelle changeaient. Et il a déjà dépassé les 800. Le compteur approchait les 1000. Et tout le monde autour disait que c'était tout simplement incroyable. Et ils ont également commencé à spéculer que peut-être l'appareil de mesure de la force spirituelle était cassé. Finalement, le compteur a cessé de croître lorsqu'il a atteint 1,028. Les indicateurs de force spirituelle sont directement liés au potentiel du chasseur. Toutes les 100 unités de pouvoir spirituel lui permettent de conclure un contrat avec l'une des bêtes magiques. Et s'il en a 1000 maintenant, il pourra devenir un chasseur de bêtes 10 étoiles à l'avenir. Au cours des dernières décennies, seuls quelques-uns d'entre eux sont apparus au pays du dragon. Et maintenant, le professeur pensait qu'à la surprise générale, ils avaient trouvé aujourd'hui un autre génie. L'ex de notre héros a immédiatement déclaré que c'était complètement absurde et qu'il y avait 2 tests à l'Académie du Dragon Azur et qu'il ne donnerait certainement pas le prochain test pour la qualité de la lignée de la bête magique. L'enseignant s'est levé et a annoncé qu'il était temps de passer au prochain test. Cependant, un enseignant s'est précipité vers lui et il m'a murmuré à l'oreille qu'il semblait y avoir un petit problème dans le compteur de force spirituelle et que le score final pour la 5e place de ce candidat était de 1,032. Cela signifiait que son résultat était supérieur de 2 points à celui du meilleur élève ayant réussi cette sélection. L'étudiant a baissé les yeux et a dit qu'il n'en avait parlé à personne. Le travailleur a ajusté sa casquette et a dit qu'il comprenait. Après cela, le professeur s'est approché de notre héros et lui a dit que le 2e test était un test de la qualité du pédigré de la bête magique. Xiao Xinyu sourit et invoqua sa bête magique. L'aura autour changea,
De cet appel, une puissance incroyable émana. Mais quand tout fut terminé, tout le monde vit un Storm Dog ordinaire devant eux. Et tout le monde commença à rire et à dire que c'était le pire choix pour vérifier le pedigree. L'homme a immédiatement saisi sa tête. Car en plus de la force spirituelle, la qualité du pedigree est l'un des facteurs décisifs limitant le développement des chasseurs, il est évident que ce chien a une qualité extrêmement faible. Le professeur baissa les yeux tristement et dit qu'il était vraiment désolé, mais que cet animal n'était pas adapté. Cependant, les autres étudiants ont regardé de plus près et ont déclaré qu'il ne s'agissait pas d'une tempête ordinaire. Un instant plus tard, la bête a changé d'apparence. Tout le monde était incroyablement surpris car tout le monde savait que ces bêtes n'avaient pas de chemin d'évolution. Le professeur s'est approché et a scanné le chien. Après cela, il regarda notre héros en pensant que ce type savait surprendre. Il a fièrement annoncé que Xiao Xinyu avait réussi la sélection pour l'Académie du Dragon Azur. L'homme riche et l'ex-petit ami de notre héros ne pouvaient pas croire qu'il avait réussi tous les tests et ont commencé à partir tranquillement. Cependant, Xiao Xinyu l'arrêta et lui demanda « Will, Son ne dira-t-il même pas au revoir à son nouveau père ?» L'homme riche a immédiatement déclaré que les monstres devraient connaître leur place et qu'il n'allait pas se mettre à genoux et appeler notre héros son père. Xiao Xinyu a immédiatement demandé à sa bête de l'aider et le gamin riche a dû se pencher. Xiao Xinyu a dit qu'il ne le laisserait pas partir tant qu'il n'aurait pas fait ce qu'il avait promis. Et à travers ses dents serrées, Bogash a appelé notre héros son père et s'est excusé. Xiao Xinyu s'est immédiatement retourné et, disant qu'il ne pouvait pas avoir un fils aussi sans valeur, s'est éloigné lentement. Son ex-petit ami s'est mise en travers de son chemin et lui a dit avec un sourire qu'au cours des 2 dernières années et demie, elle était tombée très amoureuse de lui et n'avait fait qu'une seule erreur. Alors elle demandait une autre chance pour tout recommencer. Cependant, Xiao Xinyu ne lui a même pas prêté attention et est passé à côté. La jeune fille remarqua cette attitude et tomba à genoux en larmes, s'excusant de son comportement. Elle continua à dire qu'elle avait eu tort tout ce temps. Cependant, le héros n'y a même pas prêté attention. Après cela, il a décidé qu'il devait dire à sa sœur qu'il était entré à l'Académie de droit Azur. Mais sa sœur était un peu occupée à ce moment-là. Xiao Xinyu a vu aux informations que la zone où vivait sa sœur était actuellement attaquée par des monstres, et il s'est immédiatement précipité vers elle. Les yeux rouges de colère, Xiao Xinyu vit une notification devant lui indiquant que le loup noir de la tempête de l'enfer avait obtenu une nouvelle compétence appelée les liens de l'enfer, le hurlement de l'enfer. Xiao Xinyu a insisté pour qu'il accepte cette compétence, mais il ne comprenait pas pourquoi, malgré ses pressions, la compétence ne fonctionnait pas. Pendant ce temps, il s'était déjà retrouvé à côté de sa sœur, qui était maintenant à un instant de la mort. Xiao Xinyu se souvint que la dernière fois qu'il avait vu l'homme de l'Académie du Dragon Azur manipuler sa bête, il criait le nom de la compétence, alors Xiao Xinyu décida de l'essayer également. Il lança un sort et le loup commença à lui obéir, après quoi la compétence a parfaitement fonctionné, coupant la queue et la tête du monstre. Xiao Xinyu s'approcha un peu plus et fut surpris d'avoir pu tuer ce monstre. Après cela, il a immédiatement couru vers sa sœur et lui a demandé si elle allait bien. La fille s'est levée et l'a serrée dans ses bras, puis lui a demandé comment il avait fait. Xiao Xinyu a dit qu'il s'était excusé d'être arrivé si tard et qu'il était très heureux qu'elle aille bien. Après cela, il lui prit la main et, disant qu'il était entré à l'Académie du Dragon Azur, la serra contre lui. Et puis il baissa les yeux et désigna le chien, disant que c'était sa nouvelle bête, un loup des tempêtes nommé Black Fang. Après avoir donné la fille à sa mère, Xiao Xinyu et sa sœur se sont approchés du cadavre du monstre. Lorsqu'il s'est suffisamment rapproché, une notification est apparue devant lui, indiquant qu'il voyait le noyau d'une bête magique au stade initial, avec l'attribut poison. Xiao Xinyu l'a immédiatement arraché et l'a jeté à son chien qui l'a attrapé en plein vol. Après cela, Xiao Xinyu a regardé les citoyens sauvés et a déclaré qu'ils étaient désormais en sécurité. Et puis, immédiatement, de nombreuses personnes l'ont entouré et ont commencé à le remercier de les avoir aidés à s'échapper. De plus, une petite fille s'est approchée de lui et lui a dit que lorsqu'elle serait grande, elle voulait aussi devenir une chasseuse comme Xiao Xinyu. Xiao Xinyu lui tapota la tête et dit avec un sourire qu'il était sûr qu'elle réussirait certainement. Après une journée aussi chargée, Xiao Xinyu est rentré chez lui et s'est endormi sans aucun problème. Tard dans la nuit, sa sœur est entrée dans sa chambre sans se faire remarquer. Elle regarda de plus près et vit un phoque sur son dos. Après quoi, elle a appelé une personne inconnue et a dit que la malédiction de la rune du dragon était toujours en vigueur. Le sceau sur l'essence du roi dragon n'avait pas été touché. Elle a parlé un peu plus et a demandé pourquoi son frère avait pu conclure un contrat avec une bête magique, car cela n'a aucun sens. De l'autre côté,
On lui a dit que c'était probablement le destin et on lui a ordonné de le surveiller de près. La fille a dit qu'elle le ferait et a raccroché. Le lendemain matin, Xiao Xinyu a emballé ses affaires et s'est rendu à la gare, et tout le quartier l'a salué. Et les voisins ont également dit qu'il devrait emporter ce panier d'œufs de canard salé avec lui, car il les aimait incroyablement quand il était enfant. Et sa femme a dit qu'ils en collectaient un peu auprès de chaque habitant du quartier, et ils lui donnèrent cet argent pour qu'il puisse payer les choses nécessaires à son éducation. Xiao Xinyu leur fit signe avec un sourire sur son visage et dit qu'il n'avait pas besoin de le voir partir car il reviendrait dans la région pendant les vacances. Après cela, ils sont montés à bord du train. Mais après quelques heures, il a été annoncé que des bêtes magiques avaient été repérées sur la section de la voie ferrée et que le wagon pourrait trembler. Donc, chers passagers, ne paniquez pas. Quelques minutes plus tard, il a été annoncé que le train avait franchi avec succès la section dangereuse et continuait sa route comme prévu. Xiao Xinyu a dit avec un sourire qu'il était très content que rien ne se soit passé, car ils étaient presque arrivés à l'académie. Sa sœur a répondu avec un sourire que l'école commencerait bientôt et a ajouté qu'il ne pouvait pas se dérober au travail. Cependant, immédiatement après ces mots, tout le train a tremblé. Xiao Xinyu s'est immédiatement levé et a demandé ce qui se passait. L'annonceur a annoncé que des bêtes magiques, une volée de singes géants à 3 têtes, avaient été repérées plus loin. Les passagers devaient donc protéger leur vie et leurs biens. Ces singes étaient déjà montés dans le train et commençaient à percer le plafond. Les autres étaient très inquiets et se demandaient ce qu'ils faisaient ici, puisqu'il n'y avait pas de chasseurs ici. Et quelques secondes plus tard, l'un des monstres a fait irruption à l'intérieur. Xiao Xinyu regarda sa sœur et lui ordonna de s'asseoir ici et de ne pas sortir. Après quoi, il est allé se battre avec ce singe géant. Mais aussitôt, la fille du chef de la guilde céleste, Qin, apparut devant lui. Elle lui dit que si Xiao Xinyu ne voulait pas mourir, il ferait mieux de s'éloigner et qu'elle s'occuperait elle-même de ce monstre. Après quoi, elle a invoqué sa bête magique. Xiao Xinyu a immédiatement utilisé le système et a vu qu'il s'agissait d'un renard tonnerre à 3 queues. La troisième étape est comme épique. Xiao Xinyu regarda les autres passagers et leur ordonna de sortir du wagon le plus rapidement possible. Après cela, il a appelé sa bête magique et a dit que maintenant ils aideraient cette fille. Elle a tué l'un des singes, mais 2 autres l'ont immédiatement attaqué. Xiao Xinyu a utilisé sa compétence appelée Hellbounds et a immobilisé ces singes, puis les a regardés avec un sourire et a demandé pourquoi ils sont soudainement devenus silencieux. Après avoir fini de s'occuper d'eux, la fille regarda notre héros et dit qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi un chasseur. Après cela, elle le remercia chaleureusement pour son aide. Cependant, Xiao Xinyu répondit qu'il n'y avait pas lieu de lui témoigner de la gratitude, car dans une telle situation, n'importe quel chasseur aurait agi de la même manière. Après cela, Xiao Xinyu regarda sa bête magique et vit dans la fenêtre du système que son état était déprimé et qu'elle souffrait d'un trouble de stress post-traumatique. Xiao Xinyu a dit qu'il avait vu que récemment son renard était très actif pendant la bataille. Et après cela, il est devenu lent et parfois même lui-même. La fille a immédiatement demandé comment Xiao Xinyu avait pu découvrir cela. Xiao Xinyu a eu l'idée qu'il avait lu un peu à ce sujet dans un guide sur les maladies des bêtes magiques et que ces animaux étaient très souvent sujets au syndrome de stress post-traumatique. La fille sourit et le frappa dans le dos et dit qu'elle était très reconnaissante pour le 5e et qu'elle comprenait maintenant pourquoi sa bête avait à peine souri ces derniers temps. Puis elle a serré notre héros dans ses bras et lui a dit qu'à partir de maintenant, il était son petit frère. La sœur de notre héros a regardé tout cela et était clairement mécontente. Elle s'est immédiatement approchée de notre héros et, lui serrant la main, s'est excusée, disant qu'en fait, il était son frère. Mais Qin a immédiatement repris le garçon et a dit qu'ils pouvaient le partager. Et ainsi, ils ont entraîné notre héros comme dans une compétition de funambulisme et se sont disputés pour savoir de qui il serait le frère. À ce rythme, Xiao Xinyu, sa sœur et son nouvel ami atteignirent la place centrale de l'Académie du Dragon Azur, au-delà de la 5e, où les autres étudiants de première année s'étaient rassemblés. Le doyen de l'Académie a pris le micro et a souhaité la bienvenue à tous les nouveaux venus. Après quoi, il s'est excusé et a demandé aux étudiants d'être patients et d'attendre le directeur. Après quelques minutes, le directeur de l'Académie du Dragon Azur est finalement apparu. Le doyen a regardé la directrice et lui a demandé si elle pouvait dire quelques mots aux étudiants de première année. Nos héros ont été incroyablement surpris, car devant lui se trouvait la même femme qui a détruit le monstre qui a détruit sa maison, et il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit la directrice de l'Académie du Dragon Azur. La réalisatrice a quant à elle pris le micro dans sa main et a félicité tout le monde pour leur admission dans cette académie et leur a immédiatement rappelé une chose.
Son regard changea et elle dit sévèrement que peu importe qu'il soit issu d'une famille noble ou d'un expert, à l'Académie du Dragon Azur, tout le monde doit obéir à ses règles et à la huitième règle spéciale. En agitant la main, la jeune fille a déclaré que la huitième règle de l'Académie stipule que si un conflit survient entre les étudiants, il doit être résolu par un duel dans l'arène, peu importe qui a raison ou tort, et le perdant doit s'excuser auprès du gagnant. Xiao Xinyu pensait que la huitième règle pouvait sembler dure, mais en fait, elle empêche la progéniture des familles nobles d'utiliser leur pouvoir pour opprimer les faibles, et même les étudiants ordinaires peuvent défendre leur honneur avec leur propre force, et c'est une excellente approche. Lorsque Xiao Xinyu est arrivé dans la salle de classe, il a vu un gars qu'il a immédiatement reconnu. Le garçon criait qu'il ne pouvait pas croire qu'il était dans une classe avec l'une des personnes dont l'énergie magique était supérieure à Ymil. Cependant, le professeur a demandé à tout le monde de se taire et de s'asseoir car il commençait la première leçon. Xiao Xinyu s'assit à côté de ce garçon qui dit qu'à partir de maintenant, il suivrait son frère aîné. Ce qui fit penser à Xiao Xinyu que sa famille s'était agrandie trop vite ces derniers temps. Le professeur inscrivit son nom au tableau, puis regarda les élèves et leur annonça qu'il serait désormais leur superviseur et qu'il espérait qu'ils accompliraient tous de grandes choses à l'Académie du Dragon Azur. Après quoi, il marqua une pause et demanda à chacun d'ouvrir le premier chapitre du livre de référence magique illustré des bêtes pour commencer la partie théorique. La force d'une bête magique est déterminée par deux facteurs. La première est la forme de la bête. Actuellement, les étapes suivantes sont connues du plus bas au plus haut. Vient d'abord la forme initiale, suivie de la forme mature et de la forme complète. Après la forme complète vient la forme transcendantale. Et enfin, la forme du roi des bêtes. Le deuxième facteur est la qualité de la lignée de la bête magique. Selon les archives, le sang des bêtes magiques est classé du plus bas au plus haut. Une bête avec une lignée supérieure peut supprimer celles avec une lignée plus faible. De plus, les attributs des bêtes magiques peuvent se supprimer et s'influencer mutuellement. Par exemple, les 5 plus courants sont le métal, le bois, l'eau, le feu et la terre. Le principe est le suivant. Le bois supprime la terre supprime l'eau supprime le feu, et ainsi de suite. Et sur la base de ces attributs de base, d'autres attributs peuvent apparaître, comme le sable ou la foudre, mais ce sujet est pour la prochaine leçon. En écoutant tout cela, Xiao Xinyu s'est soudainement endormi sur son bureau, et le professeur lui a jeté de la craie, lui ordonnant de se réveiller. Xiao Xinyu se leva et regarda le professeur avec surprise. Ce dernier lui dit que notre héros ne manquait pas de courage, car il avait décidé de se concentrer sur son sujet. Le professeur le regarda avec colère et lui dit que s'il ne connaissait pas la réponse à la question suivante, il pouvait immédiatement faire ses bagages et l'imiter. Après avoir réfléchi un instant, le professeur demanda « Quelle est la faiblesse du lézard démoniaque ?» Xiao Xinyu se leva rapidement et déclara haut et fort qu'il s'agissait du sac de poison sous le ventre. Cependant, le professeur ne s'est pas calmé et a demandé dans quelle zone vit habituellement le crocodile géant de glace. Ce à quoi le héros a facilement répondu que dans la partie sud du pays des dragons, dans la zone du lac près des cascades sous-glaciaires. Le professeur réfléchit un instant et décida qu'il serait intéressant de tester ce type, après quoi il demanda ce qui se passerait s'il rencontrait un tigre démoniaque déchirant le ciel dans la nature. Xiao Xinyu répondit qu'il devrait serrer son étiquette d'identification dans ses dents et se cacher quelque part dans l'ombre. Tous les étudiants étaient surpris, ainsi que le professeur. Il regarda notre héros d'un air interrogateur et demanda « Pourquoi ?» Xiao Xinyu expliqua avec un sourire que c'était parce que le tigre démon brise-ciel était une créature magique au stade de roi des bêtes, une espèce mutée qui ne pouvait être combattue que par un chasseur d'au moins le niveau 6 étoiles. Et si les nouveaux venus comme Xiao Xinyu ou les autres disciples le rencontrèrent dans la nature, ils n'auraient qu'une seule option, se préparer à mourir. Xiao Xinyu s'arrêta un instant et dit avec un sourire que c'était pourquoi il prendrait l'étiquette d'identification afin que ses proches puissent identifier son corps et s'allongerait quelque part à l'ombre pour empêcher les tissus de se décomposer trop rapidement. Après cela, le professeur a claqué sa main sur la table et a dit que cette réponse était au-delà des éloges, et a également ajouté qu'il avait en fait posé des questions des éditions suivantes. Alors il se demandait comment Xiao Xinyu était au courant de cela. Xiao Xinyu a montré ses publications avec un sourire et a dit que c'était parce qu'il les avait déjà étudiées. Les autres étudiants se demandaient comment ils étaient censés suivre notre héros et d'où venait cet enfant prodige. Le professeur réfléchit un instant et dit que la classe devrait maintenant se consacrer à l'auto-apprentissage et que Xiao Xinyu l'accompagnerait.
Lorsqu'ils sortirent dans le couloir, Xiao Xinyu s'excusa et promit de ne plus dormir en classe. Mais le professeur répondit que ce n'était pas le problème. L'homme le regarda et dit qu'il était surpris que Xiao Xinyu ait pu apprendre tout le cours de théorie en seulement une demi-leçon. Xiao Xinyu répondit que tout cela était grâce au talent du professeur, le professeur de tressage, car il était un excellent spécialiste. À cause de cela, le professeur s'est mis en colère car il a compris qu'il n'avait rien fait ici et a dit que si Xiao Xinyu avait déjà appris toute la théorie, alors il était temps pour lui de passer à des matières plus avancées. Avec ces mots, il lui tendit une carte de visite et dit que c'était son laissez-passer pour la bibliothèque de l'Académie du Dragon. Avec l'aide de cette chose, Xiao Xinyu pourrait visiter la bibliothèque et emprunter des livres gratuitement. Immédiatement après cela, le professeur lui a tapoté le dos et a dit que Xiao Xinyu devrait partir car il n'avait plus rien à apprendre ici. Xiao Xinyu suivit ce conseil et se rendit à la bibliothèque pour étudier les connaissances. Mais pendant ce temps, le fils du vice-doyen, Wang Yan, est soudainement entré dans la bibliothèque et a annoncé que la bibliothèque lui appartenait aujourd'hui, donc tout le monde devrait sortir. Cependant, les filles peuvent rester et étudier ensemble. Les filles ont immédiatement commencé à trembler de peur et ont demandé à être libérées. Cependant, Xiao Xinyu ferma son livre et demanda à ceux qui perturbèrent le silence de se taire. Après quoi, il a jeté le livre directement sur la tête du gars. Van a attrapé sa tête et a demandé qui avait osé faire ça. L'un de ses sous-Kalim a pointé du doigt notre héros et a dit que ce type ne connaissait clairement pas sa place. Xiao Xinyu s'est approché de l'aristocrate et lui a dit qu'il n'avait aucune conscience puisqu'il intimidait les filles. Cependant, alors qu'il disait cela, une fille s'est approchée de lui et lui a dit que notre héros ferait mieux de partir parce qu'il était le fils du vice-doyen et qu'il ne valait clairement pas la peine qu'on s'en prenne à lui. Xiao Xinyu sourit et comprit pourquoi ce type était si impudent. L'aristocrate lui sourit en retour et dit qu'il était content que Xiao Xinyu ait tout réalisé, mais maintenant, il devait tomber à genoux et s'excuser. Mais au lieu de cela, Xiao Xinyu fit quelques pas en avant et lui donna un coup de pied dans les testicules. Le gars a attrapé son entrejambe et a dit à genoux que Xiao Xinyu ne serait pas capable de faire face aux conséquences et qu'il veillerait certainement à ne pas quitter la bibliothèque en vie. Allongé sur le sol, il criait qu'aujourd'hui Xiao Xinyu découvrirait qui était le propriétaire de l'académie. Soudain, la directrice entra dans la bibliothèque. Elle dit être surprise par le ton arrogant de cet homme, car elle ignorait même qu'il était le patron. Wang regarda la femme et se demanda pourquoi le directeur était venu ici si vite. La directrice le regarda droit dans les yeux et dit que le garçon devrait très bien savoir cela. Et si un conflit surgit entre eux, ils doivent le résoudre comme indiqué dans l'article 8e de la charte de l'Académie. Le 8e article stipule que si un conflit survient entre étudiants, il doit être résolu par un duel dans l'arène et peu importe qui a raison ou tort, le perdant doit s'excuser auprès du gagnant. La nouvelle selon laquelle Xiao Xinyu combattrait Wang s'est rapidement répandue. Une heure plus tard, Xiao Xinyu était déjà debout dans l'arène, face à son adversaire. Ils se sont serrés la main. Et dès que le duel a commencé, Van a immédiatement invoqué sa bête. Xiao Xinyu a utilisé cette analyse et a vu que devant lui se tenait un léopard de glace, un léopard légendaire, avec deux attributs à la fois, la glace et le vent. Après cela, il invoqua sa bête. L'un des étudiants a déclaré que l'animal de notre héros avait l'air assez impressionnant. Et les étudiants ont confirmé qu'en termes de beauté, le léopard perdait définitivement. La réalisatrice a également regardé ce combat depuis son bureau et a pensé que la bête magique de notre héros était assez étrange et qu'elle n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Après tout, c'est la première fois dans l'histoire qu'un chien de tempête a pu évoluer. La réalisatrice observa cela avec surprise. On avait toujours cru qu'il n'avait aucune voie d'évolution. Alors comment Xiao Xinyu avait-il pu y parvenir se demanda la femme. Les bêtes sont entrées en duel. L'un des professeurs pensait que le loup de la tempête infernale était une bête magique avec les attributs du feu et du vent. Et le léopard a 6 pattes, du vent et de la glace. Apparemment, Xiao Xinyu ne pourra pas surmonter l'avantage des éléments. Immédiatement après cela, le léopard a gelé la bête de notre héros d'un seul souffle, l'immobilisant complètement. Van rit et dit que très bientôt cet incroyable louveteau mourrait de froid. Xiao Xinyu sourit et demanda si Wang en était vraiment sûr. Après cela, Xiao Xinyu tendit la main et ordonna à la porte d'utiliser la chasse obscure. Et la bête démoniaque disparut immédiatement. Le réalisateur et le professeur qui ont regardé ce combat n'en croyaient pas leurs yeux, car il s'avère que la bête de notre héros a 3 attributs. Immédiatement après cela, la bête de notre héros est apparue de l'ombre. Cependant, le léopard a réussi à protéger son propriétaire.
Xiao Xinyu rappela la bête à lui et utilisa à nouveau la compétence appelée griffe de l'oblivion. Le léopard ne pouvait rien faire pour contrer cela. Le réalisateur savait très bien que cette compétence était une compétence de l'attribut sombre. Lorsqu'elle touchait la cible, elle provoquait une période de 3 secondes. Xiao Xinyu cria que la phrase était terminée et ordonna à sa bête d'utiliser El Howl. Le loup a touché la cible et a laissé le léopard inconscient. Quelques secondes plus tard, la personne qui regardait le combat a couru et a levé la main de notre héros, disant que Xiao Xinyu avait gagné. Pendant ce temps, Wang tomba à genoux, incrédule. Xiao Xinyu s'approcha lentement de lui et lui annonça qu'il avait perdu. La directrice est immédiatement apparue et a dit qu'il devait s'excuser conformément au règlement de l'école. Wang s'est profondément effondré et s'est excusé. Après cela, il s'est levé en pensant que Xiao Xinyu paierait certainement pour cela. Au même moment, Xiao Xinyu parlait à la directrice, et la femme disait que le combat était vraiment impressionnant, et que Xiao Xinyu était déjà le deuxième étudiant qui était capable de l'impressionner, donc nous n'avons aucun sentiment en attendant sa performance au tournoi de classement pour les étudiants de première année qui aura lieu dans 3 jours. Xiao Xinyu sourit et remercia pour les éloges, mais dit qu'il était intéressé de savoir qui était le premier étudiant à avoir été admiré. Le réalisateur a déclaré qu'elle était une fille géniale avec un niveau de puissance spirituelle supérieur à 1000. Xiao Xinyu pensait que ce n'était pas la première fois qu'ils entendèrent ce nom. Ils l'avaient même prononcé lors des examens d'entrée. La réalisatrice sourit et s'approcha de notre héros pour lui remettre une bague spatiale. Elle dit qu'elle sait apprécier les talents et que Xiao Xinyu peut donc la considérer comme une récompense. Xiao Xinyu n'en croyait pas ses yeux car cet objet peut tout stocker et constitue un superbe cadeau. Après avoir reçu cette récompense, Xiao Xinyu remercia le directeur et retourna. Pensant que tout le pays était probablement inquiet, il devait donc rentrer chez lui le plus tôt possible. Sur le chemin, une petite fille l'a percuté. Xiao Xinyu lui prit les épaules et lui demanda si tout allait bien. La fille hocha la tête et Xiao Xinyu lui tapota la tête, lui demandant de regarder autour d'elle la prochaine fois. Cependant, immédiatement après cela, la fille s'est approchée de lui et lui a dit qu'elle n'avait nulle part où aller. Alors elle a demandé à Xiao Xinyu de l'accueillir. Xiao Xinyu ne put refuser et l'emmena au dortoir. Sa sœur lui saisit immédiatement l'oreille et lui demanda « A-t-il vraiment kidnappé une enfant ?» Xiao Xinyu a eu le sang-froid de tout lui expliquer. En bref, la fille s'appelle Shi. Elle a peur des créatures magiques et ne peut donc pas devenir chasseuse. Elle était constamment harcelée à la maison, alors elle s'est enfuie. Xiao Xinyu a dit qu'il l'avait amenée ici pour l'aider à surmonter sa peur. La fille a serré dans ses bras la sœur de notre héros et lui a dit qu'elle ne voulait pas rentrer à la maison. La sœur a souri et a dit que la fille pouvait rester un moment. Après cela, la sœur a regardé son frère et lui a dit qu'il ne devait en aucun cas contacter les filles de la famille E. Le lendemain matin, Xiao Xinyu se rendit à l'académie et se demanda pourquoi il ne devrait pas rencontrer les gens de la famille Ye. Alors qu'il réfléchissait à cela, son nouvel ami s'est approché de lui et lui a dit qu'aujourd'hui, en classe, ils devraient déterminer les rôles sur le champ de bataille. Xiao Xinyu ajusta ses cheveux et dit que la plupart des chasseurs travaillaient en équipe et que leurs rôles et responsabilités étaient différents. Le tireur d'élite possède des compétences de combat à distance qui lui permettent de détruire les ennemis à distance. Le mage possède des compétences de contrôle de masse bien développées qui lui donnent un avantage significatif dans un combat en équipe. Le tank a une défense solide et des compétences qui restaurent la santé. En gros, il est un bouclier pour le reste de l'équipe. Le tueur est très maniable et capable d'achever les ennemis. Sa tâche est d'attaquer ceux qui peuvent à peine se tenir debout. Et le support est réputé pour ses compétences enrichissantes qui imposent de nombreux effets positifs à tous les membres de l'équipe. Le gars a remercié notre héros et lui a demandé où il pensait que les tempêtes devraient placer son papillon. Xiao Xinyu exprima ses pensées et ils allèrent ensemble en classe où le professeur les attendait déjà, qui dit que maintenant, selon les nombres ordinaux, ils devraient appeler leur bête pour passer le test et ainsi ils détermineront leur rôle dans le groupe. Le premier était un étudiant nommé Song Hu. Le professeur a immédiatement répondu qu'il n'y avait aucun doute et que sa porte avait une puissante protection. Alors maintenant, il était là. Après cela, il y avait eu. Le professeur a réfléchi un moment et a dit que ce type avait des compétences de masse, donc il serait un magicien. Xiao Xinyu a réussi tous les tests et a déclaré qu'il serait probablement apte à jouer le rôle d'un tueur. Cependant, le professeur a dit que nous devions continuer le test, et il s'est avéré qu'il avait également une portée énorme. Le test de protection a également été réussi. Le test de contrôle s'est également bien terminé. Eh bien, finalement, il s'avère que c'est un coup de pouce. Le professeur a scanné la bête et a dit que selon l'analyse des données,
À tout moment à moins de 10 mètres du loup d'assaut infernal, reçoit une augmentation de la force et de la vitesse de déplacement, ainsi que de la rage. Le professeur pensait que Xiao Xinyu était vraiment incroyable, et si bon qu'il n'y avait rien à dire. Puis il leva le doigt et dit qu'en fait, en plus de ces 5 rôles, il y avait un autre rôle spécial. Les étudiants ont demandé avec surprise au professeur à quoi convenait exactement un tel rôle. Le professeur a expliqué que cela convient aux personnes dont la créature invoquée convient également à tous les rôles. Auquel cas, le chasseur est particulièrement honoré d'un rôle. Après cela, il a souri et a dit qu'il était évident pour tout le monde que Xiao Xinyu était le seul polyvalent de ce groupe. Les étudiants ont immédiatement commencé à lui demander comment il avait pu y parvenir et devenir si cool, mais Xiao Xinyu est devenu un peu gêné et a dit qu'en fait, c'était encore trop faible. Le professeur a dit qu'il ne fallait pas se réjouir trop tôt, car les universaux sont certes rares. Mais ils existent toujours, et pour l'instant, ils ne connaissent pas seulement Xiao, car il en existe au moins 3 autres. Le professeur a regardé les autres élèves et a dit qu'ils devraient tous continuer à faire de gros efforts, et qu'ils seraient alors capables d'atteindre des sommets sans précédent. Un peu plus tard, Xiao Jinyu rentrait chez lui et était heureux que ses cours soient enfin terminés. Sur le chemin du retour, il pensa à acheter des suppléments pour le Black Fang fermé, pour se préparer à la compétition de classement débutant. Cependant, il fut soudainement arrêté par un groupe d'inconnus qui lui demandèrent où Xiao Xinyu était si pressé. Wang, entouré de ses hommes de main, a déclaré que c'était Xiao Xinyu lui-même qui l'avait demandé. Van a pointé du doigt notre héros avec un sourire méchant et a demandé à ses amis de lui casser la jambe pour voir comment il pouvait rester aussi insolent après cela. Les voyous ont commencé à s'approcher de notre héros et à dire que le fait qu'il ait osé croiser le chemin du jeune homme était entièrement de sa faute. Xiao Xinyu les a regardés et, grâce à une évaluation, a découvert qu'ils étaient tous des chasseurs de niveau 4. Après cela, Xiao Xinyu a demandé « N'ont-ils pas honte d'attaquer quelqu'un qui n'est que de niveau 1 ?» Cependant, au lieu de répondre, le principal a appelé son tigre du tonnerre, qui s'est immédiatement précipité sur notre héros. Xiao Xinyu a immédiatement invoqué sa bête en réponse, et le loup a pu vaincre le tigre. L'intimidateur était surpris et pensait que le jeune maître ne nous avait pas prévenu que la porte de notre héros était si solide. En apparence, il n'avait qu'une forme mature. Alors comment pouvait-il résister à ceux qui avaient le 4e niveau, pensa l'intimidateur. Les autres ont remarqué que Xiao Xinyu était assez fort et ont également invoqué leur bête. Soudain, devant notre héros, sa soi-disant sœur aînée est apparue de manière inattendue, qui a dit que je me demandais toujours qui gagnerait, le tigre noir ou sa guilde, les cieux. Les assaillants se sont rendus compte qu'ils étaient désormais en infériorité numérique et ont donc immédiatement tenté de s'échapper. Après tout le monde savait très bien que les cieux étaient la 2e guilde dans le classement des chasseurs de cette ville. Même la guilde de la tempête, qui était en première place, n'oserait pas entrer en conflit avec eux. Alors l'un d'eux s'inclina immédiatement et demanda ce qui avait amené Madame Khan ici. Eh bien, la fille s'est approchée de notre héros et a jeté son bras sur son épaule, disant que si elle n'était pas passée, elle n'aurait jamais découvert que le membre très respecté de la guilde des dragons allait faire d'elle son cher frère. Les gens ont immédiatement dit qu'en fait, elle était la seule de la famille, ce à quoi elle a répondu que Xiao Xinyu était son frère adoptif qu'elle reconnaissait et que si quelqu'un décidait de l'offenser, alors il devrait d'abord s'occuper d'elle. Et en plus, avec toute la guilde céleste. La guilde du Tigre Noir s'est immédiatement excusée et a déclaré qu'il y avait un petit malentendu. Après quoi, l'un d'eux a pointé du doigt Van et a déclaré haut et fort que tout cela était à cause de lui parce que ce type les avait embauchés pour causer des problèmes aux frères de la guilde céleste. Pendant ce temps, Wang s'est pissé dessus et a levé les mains en disant qu'il ne savait pas que Xiao Xinyu était son frère. La guilde du Tigre Noir a immédiatement commencé à lui donner des coups de pied et à lui dire qu'il ne pouvait pas attaquer des personnes de si haut rang. Après cela, Xiao Xinyu et sa soi-disant sœur aînée sont allés prendre une collation. La fille a demandé pourquoi son frère les avait même croisés, ce à quoi il a répondu qu'il voulait juste acheter de la nourriture pour le croque-noir, mais ne savait pas qu'il aurait autant de chances d'avoir de tels ennuis. La fille a dit que si notre héros avait besoin de tonique et de nourriture pour les animaux, il aurait pu simplement le lui demander, car la guilde se spécialise dans ce domaine. La fille leva son doigt avec un sourire et dit que si notre héros avait besoin de tonique, il pouvait simplement le dire et la sœur lui donnerait tout gratuitement. Elle l'a conduit à l'intérieur et lui a dit que c'est leur salle d'entraînement équipée des 3 supervisions les plus avancées qui aident la bête le plus rapidement possible et maîtrisent diverses compétences. Ils ont également une zone de loisirs où les chasseurs peuvent se détendre après le bâtiment,
ainsi qu'un sauna de golf et de nombreux autres divertissements. Également. Voici une salle de conférence. À côté se trouve la même, où des réunions ont lieu sur des questions importantes et des plans pour le développement ultérieur de l'entreprise sont élaborés. Après cela, ils sont allés plus loin et la fille a dit qu'il s'agissait d'un espace médical doté d'équipements de pointe et d'une large gamme de médicaments. La jeune fille se pencha un peu et ajouta que le plus important était que leur médecin chasseur ait les plus hautes qualifications, fournissant les meilleurs services pour le traitement des portes blessées. Xiao Xinyu prit son courage à deux mains et s'approcha de la fille, la prit par les épaules et lui demanda s'il pouvait rejoindre la guilde et devenir médecin. Une autre femme est immédiatement apparue devant lui. C'était la directrice adjointe de la Guilde du Ciel. Son nom était Liu. Elle a regardé notre héros et a demandé « Pense-t-il vraiment qu'avec son âge, il pourra obtenir un emploi dans la guilde plus tard ?» Après cela, la fille a souri et a dit que ce n'était même pas drôle. Cependant, Qin s'est approché du député et lui a dit que c'était le gars dont elle parlait, celui qui l'avait aidé dans le train à l'époque, le soi-disant frère juré. Le député regarda notre héros d'un regard évaluateur, mais son raisonnement fut interrompu par l'un des ouvriers qui dit que plusieurs animaux grièvement blessés venaient de leur être livrés et qu'ils manquèrent de personnel. La fille l'a immédiatement regardé et lui a demandé de se calmer, en disant qu'il aurait juste besoin de demander de l'aide à d'autres branches. Cependant, le gars a expliqué qu'il restait très peu de temps car beaucoup d'entre eux étaient gravement blessés et saignaient abondamment. Il était donc évident qu'ils ne survivraient en pas longtemps. Xiao Xinyu a déclaré haut et fort qu'il pouvait aider, et maintenant il n'y avait plus une seule seconde à perdre. Après cela, Xiao Xinyu sortit dans le couloir et vit Dina, une chasseuse agitée, implorer de sauver sa bête. Après tout, il avait déjà perdu trop de sang. Xiao Xinyu a utilisé son système pour découvrir qu'il avait de multiples blessures dues à l'attaque de la reine des abeilles venimeuses, provoquant des dégâts de poison et empêchant la guérison. Xiao Xinyu s'approcha du chasseur et lui dit qu'il pouvait arrêter le saignement de la bête. Mais que le propriétaire le savait-il? Ce à quoi le propriétaire répondit immédiatement qu'il n'avait pas le choix et le supplia de l'aider. Il a immédiatement répondu qu'il devait mélanger un degré d'herbe céleste avec une fleur de cristal violette pour obtenir 20 grammes de mélange médicinal, puis ajouter le noyau d'une bête magique mature avec un attribut poison et faire bouillir pendant 5 minutes. Les médecins ont été surpris car tous ces ingrédients sont hautement toxiques. Et tout cela ressemble à Xiao Xinyu qui a décidé d'éteindre un incendie avec de l'essence. Xiao Xinyu les regarda résolument et dit qu'il devait immédiatement préparer ce médicament selon sa prescription. Sinon, il perdrait simplement du temps et cette bête mourrait. Le propriétaire de la bête regarda les médecins et leur ordonna d'exécuter les ordres de ce jeune homme le plus rapidement possible. Après 5 minutes, l'un des médecins s'est précipité vers eux et leur a dit que tout était prêt. Xiao Xinyu enfila immédiatement ses gants et recouvrit les blessures avec l'élixir, faisant hurler fort la bête. Le propriétaire a d'abord voulu s'y opposer, mais il a vu que le saignement s'était arrêté et que le processus de guérison avait commencé. Au bout d'une demi-heure, la bête était revenue à la normale et avait reçu toute l'aide nécessaire. Il ne restait plus qu'à la réhabiliter. Xiao Xinyu, le sourire aux lèvres, s'approcha du sous-chef de guilde et de sa soi-disant sœur, leur demandant s'ils étaient satisfaits de son travail. La députée a déclaré que cela était tout simplement au-delà de tout éloge, et elle a été obligée d'admettre qu'elle avait tiré des conclusions hâtives sur notre héros, après quoi elle a tendu la main et a dit qu'elle l'invitait officiellement au poste de pharmacien spécial. Xiao Xinyu lui serra la main et dit qu'il acceptait le poste avec plaisir. Après son retour à la maison, sa sœur lui a immédiatement demandé s'il voulait vraiment dire qu'il était en retard, parce qu'il signait un contrat de travail avec la Guilde du Ciel. Le héros a noté que c'était vrai, et la sœur s'est détournée en disant qu'il s'avère que quelqu'un qui a complètement oublié sa propre sœur juste après s'être trouvé une femme riche, Xiao Xinyu a levé les mains et a commencé à dire qu'il ne ferait jamais ça à sa propre sœur. Shi s'approcha et demanda ce qu'était un pharmacien. Exprimant son opinion selon laquelle il s'agissait probablement d'un produit comestible, Xiao Xinyu sourit et répondit que ce n'était pas tout à fait ça, mais qu'il avait désormais un travail bien rémunéré. Xiao Xinyu s'est levé et a dit avec un sourire qu'il envisageait même d'emmener sa famille au restaurant ce week-end, ce qui a rendu la petite fille incroyablement heureuse. Pendant ce temps, Van était dans la salle avec une jambe cassée et maudit notre héros. Il jura qu'il n'oublierait jamais cette humiliation. Son père entra dans sa chambre et dit que son fils était un pauvre type. Les larmes aux yeux, le fils se mit à supplier son père de l'aider à faire quelque chose. Le père le regarda et demanda « Son fils a-t-il vraiment perdu contre un plouc d'une petite ville ?»
car avec cet acte, il s'est déshonoré non seulement lui-même, mais toute sa famille. Le petit essuya ses larmes et dit que son adversaire avait une bête qui avait 3 attributs, et de plus, la guilde du ciel était derrière lui, donc il n'y avait aucune chance de se venger de lui. Le père rit et dit que, bien sûr, les Vesta Guildians étaient en fort et incomparables. Mais si Xiao Xinyu mourait accidentellement aux mains d'une bête magique lors des épreuves sur la montagne, cela n'aurait rien à voir avec leur famille. Quelques jours plus tard, tous les étudiants étaient réunis près du jeu, le directeur est apparu et a annoncé qu'aujourd'hui tous les nouveaux étudiants feraient face à un autre test. Il serait diffusé en temps réel sur tous les écrans. Le père Wang a également déclaré que les bracelets portés par les étudiants enregistreraient le nombre de bêtes magiques qu'ils avaient tuées et conserveraient également un journal de leurs actions de combat. Tuer 1 à 10 bêtes magiques étant attribué une note de niveau 5, 11 à 30 étant une note de niveau 4, 31 à 50 étant une note de niveau 2 et 51 à 80 étant une note S, et enfin tuer plus de 80 bêtes magiques serait attribué une note S+. Le directeur a regardé le député et a dit qu'il avait oublié d'annoncer les participants particulièrement doués parmi les nouveaux venus cette année avant le début du test. L'homme a immédiatement levé sa main droite et a déclaré que selon les résultats des tests d'entrée de cette année, ils peuvent immédiatement distinguer 3 étudiants particulièrement doués. Murong Yangshuo de première classe, et aussi sa sœur nommée Murong Xinxin, et la 3e classe, l'étudiant Xiao Xinyu. Cependant, Xiao Xinyu n'y prêta pas attention. Il pensa que ses adversaires pouvaient être appelés la famille Murong. Après tout, il y avait 4 grandes dynasties de chasseurs dans le pays, et il serait contre l'une de ces familles. Pendant ce temps, dans le studio de diffusion de l'Azur Dragon Academy, il y avait un homme qui a dit qu'il était l'hôte de ce test. Le directeur regarda l'adjoint et lui demanda jusqu'où il pensait que Xiao Xinyu progresserait, ce à quoi il répondit qu'il ne pensait pas à plus de 50, et ajouta également qu'il avait pris cela avec une marge. Cependant, le professeur de notre héros y a réfléchi et a dit qu'il était catégoriquement en désaccord, car compte tenu des talents de ce type, il pourrait tuer les 80. Le réalisateur sourit et dit qu'à son avis, ils avaient tous les deux tort et que peut-être il accomplirait un véritable miracle et que le record E serait battu cette année. Entre-temps, le test avait commencé et de nouveaux arrivants avaient déjà commencé à pénétrer sur le territoire. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'un élève de 2e année nommé Wang ne tue un ours, de sorte que le nombre total de bêtes magiques avait déjà dépassé 10. Sun Tian de la 5e classe a déjà tué 20 portes magiques. Et après un seul test, Yangshuo avait éliminé 43 bêtes magiques. L'hôte a déclaré que ce type est la seule bête capable d'atteindre une forme complète parmi les débutants. Sa capacité de tirer spatiale réduit non seulement instantanément la distance par rapport aux cibles, mais renforce également toute attaque en ajoutant un effet de développement. Ainsi, même si son adversaire est désormais un serpent d'argent doté de capacités de récupération exceptionnelles, j'ai eu la malchance de rencontrer un griffon blanc qui annule complètement sa régénération. Voici à peu près à quoi ressemble le tableau des dirigeants maintenant. Il est dirigé par Lady Murong et sa bête, l'os et les vrais, une lignée légendaire, et est également la seule bête morte-vivante de cette épreuve. Le frère de la fille a vérifié le classement et s'est demandé si elle serait celle qui prendrait la première place dans ce défi, quand soudain, sous ses yeux, quelqu'un a dépassé sa sœur. Alors que la fille combattait l'énorme lion, qui valait 5 points, Xiao Xinyu est soudainement apparu et a porté le coup final. Après avoir décapité le lion épique, Xiao Xinyu a remercié la fille de l'avoir distrait. À l'extérieur, elle était froide comme la glace, mais à l'intérieur, la fureur était incroyable. Pendant ce temps, l'animateur disait que c'était tout simplement une incroyable tournure des événements, et qu'avec l'aide de la ruse de Xiao Xinyu, il avait pu sortir vainqueur. Cependant, il est trop tôt pour se détendre. Une fourmi magique épique vient d'apparaître, et même à travers l'écran son danger peut être ressenti. Qui oserait défier une telle créature au combat? Xiao Xinyu utilisa immédiatement son talent pour achever le monstre. Cependant, l'animateur raconta qu'à la surprise générale, la Wyvern utilisa des ondes sonores pour empêcher le loup de l'enfer d'achever son adversaire, afin d'utiliser immédiatement la flamme nécrotique et de tuer cette fourmi moi-même. Après la mort de ce monstre, Xiao Xinyu regarda la fille et dit qu'il n'aurait jamais pensé qu'elle serait aussi vindicative. En même temps, il reste moins d'1 heure avant la fin du test. Qui va gagner à la fin? La rivalité continue et l'animateur dit que la fille arrache à nouveau les lunettes sous le nez de notre héros. Il semble que partout où il va, son rival vengeur apparaît immédiatement à proximité et lui enlève sa proie. Au cours de la dernière demi-heure, elle avait fermement assuré la première place en tuant les monstres trouvés par Xiao Xinyu.
Xiao Xinyu regarda la fille et demanda: est-ce que cela justifie vraiment son comportement même s'il ne lui a volé qu'une seule bête? Xiao Xinyu regarda la fille et dit qu'il n'allait plus céder. Et l'hôte dit immédiatement: voilà, c'est tout. À la surprise de Xiao Xinyu, il dit qu'il s'était retenu tout ce temps. Mais il ne reste que 30 minutes. Xiao Xinyu parviendra-t-il à revenir à la première place? Les minutes passent, et le nombre de monstres tués a déjà battu tous les records. Pendant ce temps, Murong pensait que dans les airs, Xiao Xinyu ne pourrait pas la dépasser. Cependant, à sa grande surprise, Xiao Xinyu a réussi à atteindre même le ciel. Il avait déjà pris une grande avance, et avec un sourire, il a dit qu'il restait moins de minutes et qu'il n'y avait aucun moyen qu'elle puisse le battre, tandis que l'autre criait que si rien ne se passait, alors Xiao Xinyu prendrait la première place. Lorsque Xiao Xinyu a soudainement remarqué l'aura lourde de l'autre verrouillée, il a dû être surpris. Il ne comprenait pas comment une bête magique de troisième forme entièrement développée s'était retrouvée ici. Cette bête magique a choisi notre héros comme cible et s'est précipitée pour attaquer. Quelques secondes plus tard, il fut jeté au sol et Xiao Xinyu s'accrochait à la dernière branche. La fille vint immédiatement à son aide et lui demanda sa main. Xiao Xinyu vit Wang non loin de lui et une énigme se forma dans sa tête. Cependant, la branche s'est cassée et Xiao Xinyu est tombé. Dans le studio de diffusion, le professeur a dit qu'il allait personnellement aller sauver ses élèves. Mais le directeur a dit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter autant. Ces gars sont aussi ses élèves. Et en tant que directeur, elle ne permettra rien qui leur arrive, alors elle ira aussi. Le député pensait qu'il était un véritable génie, car ce n'était qu'un petit tour, et Xiao Xinyu irait déjà au royaume des morts. Quelques secondes plus tard, Xiao Xinyu reprit connaissance et réalisa que, grâce à Dieu, il était toujours en vie. Après cela, il remarqua que sa bête avait offert son propre corps pour sauver son propriétaire. Xiao Xinyu sortit immédiatement l'un des élixirs et le fit boire au chien pour qu'il se sente mieux. Le temps a changé instantanément. Tout autour est devenu gris et il a commencé à pleuvoir. Xiao Xinyu a utilisé son pouvoir pour forcer le loup à se lever et a dit qu'il était temps pour eux de trouver un endroit pour s'abriter de cette pluie. Caché dans l'une des grottes, Xiao Xinyu se demandait quand la pluie s'arrêterait. À l'intérieur, il pensait que sa sœur était probablement très inquiète en ce moment. Il s'intéressait également à la façon dont se portait cette fille qui avait désespérément essayé de le sauver. Lorsque Xiao Xinyu est retourné à la grotte pour faire du feu pour se nourrir, il a soudainement été attrapé par la main de quelqu'un. C'était une fille avec des oreilles de chaton. Elle lui serra la main et dit que Xiao Xinyu venait de voir le visage de l'impératrice, alors maintenant il devra le tuer. Xiao Xinyu a immédiatement utilisé l'analyse et a découvert que le renard à 9 queues debout devant lui était la forme du roi des bêtes, la première étape d'une telle lignée mythique. Pendant ce temps, la fille agitait ses queues et disait qu'elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un découvre qu'elle vivait ici. Xiao Xinyu pensait que cela ne l'aiderait pas du tout, et contre des monstres de ce niveau, il n'avait pas une seule chance de confrontation. La reine des bêtes le regarda droit dans les yeux et dit qu'il ne pouvait clairement pas être laissé en vie. Cependant, Xiao Xinyu savait grâce à l'analyse qu'elle n'était pas dans la meilleure forme en ce moment. Il lui a immédiatement demandé d'arrêter et a dit qu'il savait qu'elle avait récemment été blessée par un dragon de sang pur, ce qui signifiait qu'elle mourrait littéralement dans une demi-heure. La fille lâcha son cou et demanda comment Xiao Xinyu savait cela. Xiao Xinyu pensa immédiatement que c'était sa chance. Il fit un bond en arrière, tandis que le renard crachait du sang. Après l'avoir évalué plus en détail, Xiao Xinyu pensa que, bien qu'il ne comprenne pas d'où venait le dragon de race pure, dont l'espèce était considérée comme éteinte il y a 300 ans, qui avait été enfermé, il fallait d'abord stabiliser son état. Il a dit qu'il pouvait la sauver. La fille a essuyé le sang de sa bouche et a demandé comment un simple chasseur d'une étoile pathétique pouvait la guérir, puisqu'il n'en était définitivement pas capable. Après cela, elle a déclaré avec fierté que ses blessures lui avaient été infligées par un dragon de race pure et que même les médecins les plus remarquables ne pouvaient pas l'aider. Xiao Xinyu a dit qu'il pourrait la guérir si elle le lui demandait. Mais à l'intérieur, il pensait qu'il devait s'assurer d'une manière ou d'une autre qu'elle ne le tuerait pas dès qu'elle se rétablirait. Alors, il a décidé de lui proposer un contrat. Ces mots la mirent incroyablement en colère. Elle demanda: est-ce que Xiao Xinyu voulait vraiment qu'elle se soumette à lui et devienne juste une bête? Xiao Xinyu a dit que c'était ainsi, et elle est alors devenue vraiment furieuse et a dit qu'elle le tuerait. Elle était à nouveau juste devant lui et a attrapé le gars par la gorge. Cependant, Xiao Xinyu était complètement calme. Il a dit qu'elle pouvait bien sûr le tuer, mais dans ce cas, elle ne vivrait pas longtemps.
Le renard pensa avec colère qu'elle devrait vraiment se prosterner devant cet homme. Alors que son emprise s'affaiblissait soudainement et que ses jambes se dérobaient, Xiao Jinyu dit que le pouvoir du dragon avait probablement déjà pénétré son cœur et que si elle ne concluait pas de contrat avec lui, il serait trop tard. Le renard pensa avec colère qu'elle ne pouvait pas mourir ici parce qu'elle n'avait pas encore terminé la tâche de sa sœur. Après cela, elle lâcha sa main et vit qu'elle avait laissé des ecchymoses sur le cou du gars. La jeune fille a dit avec colère qu'elle acceptait de signer des contrats. Dès qu'elle eut dit cela, Xiao Xinyu toucha son front avec son doigt et déclara qu'elle lui appartenait désormais et qu'il était son maître. La jeune fille s'est mise à genoux et a demandé au propriétaire de la guérir. Xiao Xinyu a commencé à enlever ses vêtements d'extérieur, disant que bien sûr, il l'aiderait, car maintenant ils étaient connectés et il devait définitivement la sauver. La fille regarda cela avec surprise et demanda pourquoi il s'était déshabillé. Xiao Xinyu sortit une petite lame et dit que c'était pour la guérir. Après cela, il enfonça la lame dans sa poitrine et dit que c'était la seule façon pour lui de donner son sang. Quelqu'un a sorti une lame de sa poitrine, du sang a coulé, il a dit que maintenant elle devrait le boire. La fille s'est immédiatement sentie gênée et a commencé à dire qu'elle ne ferait jamais de telles choses. Cependant, Xiao Xinyu s'est approché d'elle et lui a dit que son sang pouvait protéger son cœur. La fille comprit qu'il disait la vérité et elle lissa ses cheveux, pensant qu'il n'y avait de toute façon aucun moyen de revenir en arrière. Elle commença à lécher le sang de la poitrine de son nouveau maître avec sa langue, cela lui rapporta de l'argent, elle pensait qu'une sorte de pouvoir la remplissait. Lorsque tout cela fut terminé, Xiao Xinyu s'habilla à nouveau et regarda le renard et dit que pendant un moment, cela aidera l'interdit, et c'est pourquoi il veut savoir, son nom oublié expliqué après tout, maintenant son maître. La fille répondit que son nom était Dai Lu. Cependant, le maître pouvait s'adresser à elle comme à un renard. Après cela, elle se leva et dit que si Xiao Xinyu lui-même disait qu'il était maintenant son maître, alors elle demandait une explication à cause du cinquième. Comment il savait qu'elle avait été infligée tôt par un dragon de race pure? Xiao Xinyu pensait que le renard était clairement lié d'une manière ou d'une autre au dragon disparu. Et ce n'était clairement pas sans raison qu'il était impossible qu'elle soit celle qui fasse comprendre ce qui se passait ici. Xiao Xinyu baissa les yeux et répondit qu'il ne mentirait pas. Ses yeux avaient changé après avoir été imprégnés de sang de dragon il y a 2 mois. Juste après, il a ajouté que désormais, lorsqu'il se concentrera, il verra un panneau avec des informations sur les animaux comme s'il s'agissait d'un système. Grâce à ce système, il put découvrir toutes ses blessures. En se concentrant, Xiao Xinyu crut que ses yeux ressemblaient beaucoup à ceux du légendaire dieu démon. Selon les rumeurs, ses yeux pourraient se révéler toutes les informations sur n'importe quelle bête. Cependant, c'est surprenant, car Xiao Qinyu est une personne ordinaire. Pendant tout ce temps, elle réfléchissait en silence et finalement Xiao Xinyu demanda pourquoi le renard était silencieux. Elle pesa le pour et le contre. Cependant, elle conclut que cela n'avait plus d'importance, car Xiao Xinyu était son nouveau maître, et si c'était vraiment les yeux du dieu démon, c'était encore mieux. La fille s'est assise sur une pierre et a dit que notre héros avait eu beaucoup de chance. Très probablement ses yeux ont changé sous l'influence du sang de dragon et sont devenus les yeux d'un dieu démoniaque. Xiao Xinyu a demandé si ce n'était pas un système, auquel la fille a répondu que ce n'était que de la fiction. Après tout, Xiao Xinyu n'est pas un héros de livre, et il a le droit d'arrêter de lire autant de fantasmes inutiles, car ce qu'il voit n'est qu'une visualisation des capacités des yeux du dieu démon. Xiao Xinyu réfléchit un instant, car cela n'expliquait pas pourquoi il entendait une voix qui l'obligeait à soulever le cristal afin de permettre à sa bête de renaître. La première fois que cela s'est produit, c'était après l'attaque du dragon de l'ombre. Cette voix a pointé du doigt un cristal qui, selon elle, réveillerait la lignée du chien de tempête. Pendant l'examen, Xiao Xinyu lui a donné un cristal. Et le loup a évolué en un loup infernal. Pendant que Xiao Xinyu réfléchissait à cela, l'une des bêtes découvrit cette grotte et cria fort. Le renard prit immédiatement son maître par les bras et lui ordonna de rester immobile s'il voulait vivre. Un énorme tigre de lave est apparu devant eux, provoquant la chute de Xiao Xinyu de la falaise. Remarquant le danger qui approchait, Xiao Xinyu dit qu'il ne s'attendait pas à ce que ce monstre les trouve même ici. Le tigre de lave s'est précipité pour attaquer. Mais Xiao Xinyu et le renard ont essayé d'esquiver. Le renard déploya immédiatement toutes ses queues et dit avec un sourire que même si elle était blessée, elle ne permettrait toujours pas à une créature de grogner contre elle. Le tigre a immédiatement changé de victime et l'a attaqué. Allongée sous ce tigre, la fille a dit qu'elle n'osait pas attaquer l'impératrice. Soudain, le regard de notre héros changea et le tigre se figea sur place. Un instant plus tard, son corps entier était détruit, au niveau cellulaire.
Xiao Xinyu regarda le renard et dit avec un sourire qu'ils étaient en sécurité maintenant. Mais dès qu'il eut prononcé ces mots, la conscience le quitta. Xiao Xinyu se retrouva à l'intérieur de sa conscience, face à un énorme dragon. Xiao Xinyu se leva aussitôt et demanda qui était ce dragon et où il était. Le dragon rit et demanda « Xiao Xinyu l'aurait-il déjà oublié ?» Après tout, c'est lui qui a aidé ces bêtes à évoluer. Et grâce aux instructions du dragon, Xiao Xinyu a trouvé le cristal d'éveil du sang. Xiao Xinyu se leva, le regarda droit dans les yeux et demanda « Serait-ce vraiment cette voie qui l'a conduit au cristal ?» Le dragon répondit qu'il avait été réveillé par le sang, mais qu'il ignorait lui-même qui il était. Xiao Xinyu se souvint aussitôt du moment où le sang d'un monstre ordinaire lui était tombé dans les yeux. Le dragon s'est approché de notre héros et lui a dit qu'il connaissait un moyen d'atteindre la grandeur. Xiao Xinyu a demandé comment quelqu'un qui ne savait même pas qui il était pouvait l'aider. Le dragon a ouvert le système devant le nez du propriétaire et a dit que Xiao Xinyu avait déjà vu ses capacités. Xiao Xinyu regarda autour de lui et ajouta que le dragon ne répondait toujours pas où ils étaient. Le dragon réfléchit un moment et dit que c'était la conscience du maître, car pendant qu'il était inconscient, le dragon pensait que c'était un bon moment pour se rencontrer. Nos héros voulaient répondre à quelque chose, mais le dragon ajouta qu'il était temps de se réveiller. Lorsque Xiao Xinyu s'est réveillé, il a vu qu'il était à l'hôpital. La première chose qu'il s'est demandé était comment il s'était retrouvé ici, puisqu'il était dans une grotte. Se tournant vers sa droite, Xiao Xinyu vit le professeur et la directrice devant lui. Xiao Xinyu s'est immédiatement levé et s'est excusé de les avoir inquiétés, et a également ajouté que la dernière chose dont il se souvient est une grotte près de la falaise. Le directeur lui a demandé de se calmer et a expliqué que l'équipe de secours a trouvé notre héros inconscient à proximité. Le réalisateur a également ajouté qu'un cadavre d'un tigre de lave a également été retrouvé près de notre héros, à 100 mètres de l'endroit où notre héros a été secouru. Xiao Xinyu a dit qu'il n'avait aucune idée de la relation puisqu'il était inconscient. Plus tard, il a souri et a demandé si elle pensait vraiment qu'un étudiant comme lui pouvait vaincre un monstre aussi fort. La directrice réfléchit un instant et répondit que Xiao Xinyu n'avait pas à s'inquiéter, car l'académie mènerait une enquête approfondie et réglerait cette situation. Le professeur fit quelques pas en avant et dit que lors du test de montagne, Xiao Xinyu et Murong avaient obtenu un S+, et avaient également établi un nouveau record d'académie. Il valait donc mieux se concentrer sur la récupération et se préparer pour la compétition de classement des nouveaux arrivants ce week-end. Au fait, les anciens ont quitté la pièce. Un renard est apparu sous la marque de notre héros. Xiao Xinyu l'a regardé et a dit qu'il avait déjà commencé à craindre qu'elle ait disparu. La jeune fille regarda son nouveau maître et lui expliqua qu'il avait sacrifié son sang pour la sauver, puis qu'il avait perdu connaissance et subi de graves blessures. Et l'équipe de secours est arrivée à temps et elle ne voulait pas être vue, alors elle s'est cachée. Après avoir terminé son explication, elle a demandé « Cette chute de la falaise était-elle un accident ?» Xiao Xinyu se souvint de son méchant adversaire et dit qu'il savait très bien qui avait causé cet accident. Après cela, le regard de notre héros a changé, et il a ajouté avec assurance que cette fois, ce type ne s'en sortirait pas si facilement. Passons maintenant au bureau de la famille Wang. Le plus jeune courut vers son père avec un visage effrayé et déclara que quelque chose de terrible s'était produit. Le père regarda son fils et lui demanda de se ressaisir et de tout raconter dans l'ordre. Le garçon a montré le téléphone et a annoncé que Xiao Xinyu avait survécu. Le garçon effrayé a dit que Xiao Xinyu ne laisserait pas cela tranquille et se vengerait certainement. Car même la guilde du ciel le soutenait, l'homme a ajusté ses lunettes et a dit qu'elle n'avait rien à voir avec cet incident accidentel. Après cela, il s'est levé et a dit que même si Xiao Xinyu les soupçonnait, il n'avait aucune preuve solide. Après cela, il sortit un artefact et demanda à son fils de le lui donner, en disant que s'il commençait à se plaindre, il devrait simplement le retirer. À ce moment-là, Xiao Xinyu était déjà allongé à la maison, en train de commander, quand soudain son téléphone a sonné. Xiao Xinyu s'est immédiatement demandé qui ne pouvait pas dormir à une telle heure. En décrochant le téléphone, Xiao Xinyu entendit la voix de son nouvel ami, qui était infiniment heureux et admirait le fait que Xiao Xinyu ait pu survivre. Xiao Xinyu sourit et dit que tout le monde était vraiment inquiet pour lui. Le jeune homme a également ajouté que le tournoi des premières années avait été reporté, mais il était totalement confiant que Xiao Xinyu prendrait toujours la première place. Xiao Xinyu a été surpris et a demandé si le tournoi avait vraiment été reporté à cause de lui. La personne à l'autre bout du fil a soudainement dit que Xiao Xinyu ne le savait probablement pas, mais qu'il avait disparu.
Et maintenant, le sujet le plus discuté et l'Académie ont même déclaré l'état d'urgence et organisé une recherche à grande échelle, c'est pourquoi les cours ont été reportés. Laissez-moi vous parler un peu du tournoi des étudiants de première année, c'est l'événement principal de l'Azure Dragon Academy qui a lieu chaque année. Tous les participants sont divisés en groupes et la gravité des matchs est déterminée de manière aléatoire. Une fois les 8 finalistes déterminés, la compétition commencera pour les 3 places de prix. C'est une compétition tendue et passionnante où l'avenir de chaque participant est en jeu. Xiao Xinyu a dit qu'il avait tout compris, puis a raccroché en lui souhaitant une bonne nuit. Xiao Xinyu regarda son reflet, pensant que de bons résultats au tournoi attireraient l'attention de l'académie et son soutien financier. Une autre minute de fait, les compétences des animaux dépendent du niveau d'énergie spirituelle et du propriétaire. Plus l'animal est fort, plus il a besoin d'énergie spirituelle. Et avec l'aide des ressources de l'académie, il est possible d'accélérer considérablement son réapprovisionnement et son développement. Cela évitera une répétition de la situation lorsque les compétences du renard sont pleines et épuiser l'énergie spirituelle de notre héros. Cependant, Xiao Xinyu pensait alors qu'il aurait besoin de cette aide, non seulement pour cela, mais aussi pour se débarrasser de cette méchante famille qui lui mettait toujours des bâtons dans les roues. Xiao Xinyu s'allongea sur le lit et pensa que pour exploiter les talents de ce renard, il ne devait absolument pas rester immobile. Cependant, la question se pose maintenant. Comment augmenter rapidement son énergie spirituelle avant le début du tournoi des premières années, Swansdiar? Avec ses pensées, Xiao Xinyu s'endormit et se retrouva une fois de plus dans sa conscience, seul avec le dragon. Le dragon regarda attentivement son maître et demanda « Xiao Xinyu essaie-t-il de trouver une solution facile ?» Xiao Xinyu sourit et dit que s'il avait une telle aide, alors pourquoi ne pas profiter de cette opportunité? Le dragon a dit qu'il voulait retourner à Memories, et que si Xiao Xinyu l'aidait, alors il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour aider son maître. Après cela, le dragon ouvrit le système devant notre héros et lui annonça que seule une méditation profonde lui permettrait de pénétrer l'espace de la conscience et de communiquer avec lui. Mais cela comportait des risques, et le dragon mit donc à jour le panneau de données en s'inspirant des systèmes de jeu du monde humain. Ainsi, Xiao Xinyu pourra désormais acheter les objets nécessaires dans la boutique. Le dragon a également ajouté que pour que Xiao Xinyu ne se détende pas et n'oublie pas le retour de ses souvenirs, il émettra périodiquement des tâches via le système, pour l'accomplissement desquelles Xiao Xinyu recevra des points et d'autres récompenses. Après avoir terminé cela, le dragon a donné à notre héros une pilule spirituelle de dragon qui augmente instantanément l'énergie spirituelle de 10 fois. Mais après 5 minutes, elle draine toute la force et provoque une faiblesse. Le dragon dit que c'était exactement ce dont notre héros avait besoin. Cependant, ses effets secondaires étaient très importants. Il fallait donc utiliser cette pilule avec une extrême prudence. Après réflexion, le dragon ajouta que Xiao Xinyu pouvait considérer cela comme un cadeau, mais qu'à l'avenir, il devrait gagner de l'argent pour ce qu'il voulait acheter. Après avoir terminé ses explications, les dragons ont dit qu'il avait maintenant besoin de récupérer. Donc, Xiao Xinyu ne devrait pas le déranger à moins que ce ne soit absolument nécessaire. Xiao Xinyu dit au revoir au dragon. Quand Xiao Xinyu ouvrit les yeux, il était déjà 4 heures du matin. Il s'habilla rapidement et annonça qu'il était temps d'aller en cours. Sa sœur lui dit que c'était très étrange, car il venait de récupérer et qu'à sa place, elle se serait reposée. Cependant, Xiao Xinyu ajouta qu'il ne pouvait manquer un seul jour de cours, car le tournoi des premières années approchait, à savoir ce soir. Sur le chemin, Xiao Xinyu a vu une annonce étrange. Il l'a arrachée et il était écrit que le renard à 9 queues était recherché, la forme du roi des bêtes. La récompense était de 3 milliards, elle était accusée de vol. Dès que Xiao Xinyu l'a découvert, il l'a immédiatement appelé et lui a demandé directement. Se pourrait-il qu'elle l'ait trompé? Le renard s'est détourné et a dit qu'elle n'avait rien caché. Xiao Xinyu ne lui avait simplement pas demandé. Xiao Xinyu expliqua qu'elle était recherchée sur ordre personnel de l'impératrice. Et ce n'était pas rien, elle aurait dû le lui dire immédiatement. Le renard se détourna et dit que cela ne changeait rien, et que si Xiao Xinyu regrettait de passer un contrat avec elle, il pouvait la lui livrer contre récompense. Xiao Xinyu s'est calmé et a dit qu'il était désormais son maître et qu'il aimerait qu'elle ne cache plus rien et lui fasse confiance. En entendant ces mots, le renard s'est immédiatement approché de notre héros et lui a expliqué que l'impératrice lui avait attribué une telle récompense à cause de ce cristal. Xiao Xinyu demanda ce que c'était, et le renard expliqua que c'était le trésor ultime des dragons, une larme de dragon. On dit que les dragons de sang pur possèdent 3 grands trésors. L'épée à écailles, les moustaches du roi dragon
et la larme du dragon. L'épée à écailles et la moustache du roi dragon sont des artefacts dotés d'un pouvoir destructeur et offensif qui peuvent être utilisés au combat. Cependant, la larme de dragon n'a aucune utilité au combat. Cependant, elle est composée des larmes de 10 000 dragons géants de sang pur. Et si vous utilisez toute sa puissance, vous pouvez remonter le temps et retourner dans le passé. Xiao Xinyu fut incroyablement surpris. Après réflexion, il lui dit qu'il souhaitait lui poser cette question depuis longtemps. Le renard avait auparavant assuré que Xiao Xinyu pouvait poser toutes ces questions. Après quoi, Xiao Xinyu expliqua qu'en réalité, les dragons avaient été complètement détruits il y a 300 ans. Alors comment se faisait-il qu'ils soient réapparus? Le renard était sur le point de donner une réponse, mais il disparut soudainement. Xiao Xinyu regarda en arrière et vit Murong et son frère debout derrière lui. Le frère ferma les yeux et dit que Xiao Xinyu, la dernière fois, s'était tiré d'affaire. Après cela, il souhaita être plus prudent, car la prochaine fois, il risquait vraiment d'être tué. La sœur regarda son frère et fut surprise, car ce dernier, visiblement inquiet pour notre héros, se comportait malgré tout de manière trop grossière. Le frère regarda notre héros avec colère et dit qu'après être tombé de la falaise, sa sœur était tellement inquiète qu'elle ne pouvait même pas manger. Et une fois qu'elle a vu que Xiao Zhenyu allait parfaitement bien, elle a immédiatement mangé plusieurs grosses portions. Le frère voulait continuer à en parler, mais sa sœur le fit taire. Xiao Xinyu dit avec un sourire qu'il ne ferait plus s'inquiéter cette fille, et ajouta qu'ils pourraient se rendre ensemble à l'académie. Frère Murong regarda sérieusement dans les yeux de notre héros et dit qu'ils n'étaient pas assez proches pour y aller ensemble. Et de plus, Xiao Xinyu a volé les poings de sa sœur pour avoir tué un monstre lors de l'épreuve de la montagne. Donc, ils ne lui ont toujours pas pardonné pour ça. Sur ces mots, les deux partirent. Et Xiao Xinyu essayait de trouver une réponse à la question « Pourquoi lui avait-il même parlé s'il ne lui avait toujours pas pardonné ?» La journée d'école s'est terminée, et enfin l'événement pour lequel tout le monde s'était réuni aujourd'hui a commencé. Au milieu de l'arène se tenait un homme qui regardait les combats et a dit qu'aujourd'hui, le tournoi annuel des étudiants de première année commencerait. Immédiatement après ces mots, l'homme annonça que tous les étudiants de première année devaient tirer au sort pour déterminer l'ordre des combats. Tout le monde se mit docilement en ligne. Junior Wang garda les yeux fixés sur notre héros et pensa qu'il était vraiment capable de revenir sain et sauf. Cependant, le gars s'est calmé en pensant que cette fois, Xiao Xinyu ne pourrait certainement plus jamais se remettre sur pied. Le suivant a annoncé Van, le gars s'est approché lentement de la boîte. Pendant qu'il marchait, tout le monde discutait du fait que selon les rumeurs, ce type profitait du statut de son père et harcelait les filles dans la bibliothèque. Mais dans l'arène, il a été battu si violemment qu'il a perdu toute dignité. Quelqu'un a alors commencé à parler de la façon dont ce type était la plus grande honte de l'Académie du Dragon Azur. Wang entendit tout cela, mais il pensa avec un sourire que malgré l'humiliation que Xiao Xinyu lui avait infligée aujourd'hui, tout irait bien, car Xiao Xinyu devait mourir. L'arbitre a annoncé que le premier combat serait Xiao Xinyu contre Wang Yan. Les étudiants ne pouvaient pas croire à une telle coïncidence et disaient que le destin lui-même avait réuni les ennemis jurés. En fait, Van avait tout simplement triché. Et maintenant, il pensait que son père n'avait pas à s'inquiéter, car il répondrait certainement à toutes ses attentes. Wang s'est approché de son adversaire et lui a dit qu'aujourd'hui, il détruirait personnellement son animal de compagnie dans l'arène. Après le discours de bienvenue, Xiao Xinyu s'est rendu à l'arène. Frère Murong a demandé à sa sœur pourquoi elle regardait toujours ce type. La fille a répondu qu'elle était surprise que son frère ne le ressente pas. Le frère a également été surpris et a demandé de quoi elle parlait. La fille a réfléchi un moment et a dit qu'elle ressentait fortement qu'après que Xiao Xinyu soit tombé de la falaise, il est devenu beaucoup plus fort. Le réalisateur l'a également clairement ressenti et s'est demandé ce que notre héros avait dû traverser. Pendant ce temps, l'arbitre annonçait le début du premier combat. Les étudiants ont immédiatement convoqué leurs animaux. L'arbitre a déclaré qu'ils avaient affiché des informations sur les animaux sur le tableau électronique, obtenues à l'aide d'un appareil de numérisation, et que quiconque le souhaitait pouvait les voir. Murong se tendit et pensa que quelque chose clochait avec cette aura. À en juger par l'aura du loup de la tempête infernale, son niveau était clairement supérieur au premier stade de sa forme initiale, mais le scanner ne pouvait pas se tromper. Autrement dit, il était bel et bien au premier stade de sa forme initiale. La fille réfléchissait, essayant de comprendre quel était le problème. Soudain, elle réalisa que Xiao Xinyu réduisait délibérément le niveau de sa bête afin d'utiliser cette bataille pour percer. Pendant ce temps, la bataille entre les deux se déroulait selon l'ancien scénario. Le loup infernal était à nouveau dans l'ombre et portait un coup inattendu.
L'arbitre a déclaré au micro que c'était tout simplement une bataille incroyable et que tout était enveloppant. Parfois un froid glacial, parfois une chaleur insupportable. Finalement, Xiao Xinyu a utilisé son mouvement signature. L'arbitre a immédiatement annoncé que le léopard de glace à 6 doigts était tombé dans l'oubli et ne pouvait plus utiliser ses capacités. C'était tout simplement incroyable. Cependant, Van demanda d'un ton hautain: est-ce que nous, les héros, pensons vraiment que son adversaire est si stupide qu'il tomberait 2 fois dans le même piège? Avec ces mots, le tigre sembla sourire et une pilule apparut dans sa bouche. Il l'a immédiatement mordue et avalée, son apparence changeant instantanément. Mais Murong n'y prêta aucune attention. Elle essayait de comprendre comment Xiao Xinyu était devenue si forte en si peu de temps. Xiao Xinyu ne comprenait pas pourquoi sa bête était soudainement devenue si forte. Ce scélérat avait-il vraiment utilisé une potion interdite pour renforcer temporairement sa bête? Xiao Xinyu a immédiatement posé cette question. Cependant, au lieu de répondre, la bête de Van s'est simplement précipitée en avant comme ça. Wang a crié fort que ce n'était pas tout et a utilisé une autre compétence. Appelé le marteau de glace, il a instantanément frappé la bête de notre héros et l'a complètement immobilisé. Les autres ne pouvaient pas comprendre pourquoi ce léopard des glaces était soudainement devenu si fort. Wang leva son doigt avec un sourire et dit que la dernière fois, il avait cédé. Cependant, maintenant, Xiao Xinyu verrait toute sa puissance. Pendant ce temps, le père de ce type parlait en souriant au réalisateur du fait que le talent de son fils n'était pas moindre que celui de cet étudiant nommé Xiao Xinyu. Cependant, la directrice pensait que ce léopard des glaces était devenu si fort que même une personne aveugle remarquerait que quelque chose n'allait pas. L'arbitre a crié dans le microphone que Xiao Xinyu était actuellement dans une situation réelle, et que si cela continuait, le loup de la tempête infernale perdrait non seulement mais subirait également de graves blessures. Xiao Xinyu écouta cela avec un sourire et se demanda: est-ce que tout le monde pensait vraiment que son croc noir avait accidentellement tué plus d'une centaine de bêtes magiques sur la montagne pendant le test? Immédiatement après, Xiao Xinyu ordonna à sa bête d'utiliser une compétence appelée Hellfire Lotus, et la bête brisa immédiatement ses chaînes. Et aussi avec l'aide de cette compétence, il a attaqué son adversaire. Le professeur cria qu'il n'en attendait pas moins, et le directeur trouva Xiao Xinyu tout simplement incroyable. Après tout, il utilisait une technique de combat réservée aux plus avancés. Son avenir était donc sans limite. Père Wang continuait de penser que Xiao Xinyu grandissait trop vite et qu'il ne fallait le laisser en vie sous aucun prétexte. À l'avenir, Xiao Xinyu deviendrait un énorme problème. L'arbitre était absolument ravi. Il a dit que malgré le fait que le Hellstorm Wolf n'était que dans sa forme initiale, il était déjà capable de maîtriser une compétence d'élément feu d'un niveau aussi élevé. Avec ces mots, Xiao Xinyu porta son coup final et toucha directement la cible. Léopard des glaces, resté inconscient sur terre. Il y avait un silence de mort dans les tribunes. Personne ne pouvait croire que Xiao Xinyu était si fort. L'arbitre a levé sa main gauche et a annoncé à haute voix que Xiao Xinyu avait gagné. Tout le monde a immédiatement commencé à se réjouir et à dire que ce type était un vrai monstre. De plus, les informations sur le tableau concernant le loup infernal ont changé et il a maintenant atteint la 3e étape de la forme initiale. Wang s'agenouilla tandis que l'arbitre parlait. Xiao Xinyu avait établi un record sans précédent. Pour la première fois depuis que l'Académie Azur Dragon avait commencé à organiser le tournoi de première année, la bête était capable de monter 2 marches directement dans l'arène. Et la personne qui a provoqué ce miracle était Xiao Xinyu. Xiao Xinyu caressa son chien, pensant intérieurement qu'après que Black Fang ait tué des dizaines de bêtes magiques sur la montagne, il avait rencontré le tigre de lave, et après avoir vécu de nombreuses épreuves défiant la mort, Black Fang était déjà au seuil de l'évolution. Xiao Xinyu a spécifiquement laissé le léopard de glace utiliser ses capacités pour coincer Black Fang afin qu'il puisse surmonter un autre obstacle. Après s'être expliqué tout cela, Xiao Xinyu entendit le père de Wang crier que tout devait être étayé par des preuves, mais le comité n'en avait aucune. Surpris par ce bruit, Xiao Xinyu décida d'aller voir. Xiao Xinyu s'est approché et a entendu le père de Wang dire que les règles de la compétition stipulaient que le combat continuerait jusqu'à ce qu'un vainqueur soit déterminé. Et le léopard des glaces à 6 pattes a fini par mourir. Et c'était une preuve plus que suffisante. Les autres professeurs ont également déclaré que bien que Xiao Xinyu soit talentueux, il est cruel et impitoyable et qu'ils ne peuvent pas le garder à l'académie. Il doit donc être expulsé immédiatement. Le directeur a déclaré que l'administration étudiera attentivement tout et rendra un verdict. Mais jusqu'à ce que la vérité soit claire,
Elle n'épargnera personne qui tente de calomnier son élève. Immédiatement après ces mots, elle a ordonné que le corps du léopard des glaces soit amené afin que le vétérinaire puisse procéder à une autopsie. Cet ordre fut immédiatement exécuté, et une demi-heure plus tard, l'un des vétérinaires déclara que les organes internes de cette bête étaient gravement endommagés, et que cela était probablement dû au lotus du feu de l'enfer. Wang sourit, car il avait acheté à l'avance le vétérinaire de l'académie, sachant que dans une telle situation, le recteur pourrait recourir à cette méthode de vérification. Cependant, Xiao Xinyu est soudainement apparu et a demandé: l'honorable député pense-t-il vraiment qu'un meurtrier agirait ainsi devant tant de personnes? Xiao Xinyu fit quelques pas de plus en avant et dit que le lotus du feu de l'enfer n'attaque que l'âme, et ce léopard est mort d'une hémorragie interne. Les autres ont commencé à douter et à dire que le gars disait la vérité et qu'il ne servait à rien de frapper si ouvertement. Et en plus, une attaque spirituelle ne laisse pas de dégâts physiques. Xiao Xinyu regarda le docteur et lui demanda: est-il vraiment sûr de son diagnostic? Le médecin était clairement nerveux. Xiao Xinyu se pencha vers lui et dit doucement que cela ne valait pas la peine de risquer sa carrière pour un petit pot de vin. Après cela, Xiao Xinyu s'est levé et a dit que, puisque l'affaire est extrêmement grave, Xiao Xinyu demande de faire un test sanguin sur ce léopard des glaces pour tout vérifier à nouveau. 10 minutes plus tard, quand tout était fini, le médecin s'est précipité vers le directeur et lui a dit quelque chose très rapidement. Le réalisateur n'a rien compris et a demandé à répéter, puis le gars a expliqué qu'en fait, cet animal était mort à cause de l'effet de la pilule de saccage. Wang a immédiatement déclaré haut et fort que ce médecin inutile mentait. Il tomba à genoux devant la directrice et dit qu'il ne donnerait jamais de sa vie une telle merde à sa bête, mais le docteur dit que les résultats du test étaient juste devant elle, et il pouvait dire avec certitude que le léopard des glaces avait pris la pilule du saccage. Ce médicament met les bêtes magiques dans un état de rage, améliorant leur capacité, mais il a de nombreux effets secondaires. Le directeur a regardé les résultats de l'autopsie et a demandé ce que Wang allait faire maintenant. Melki commença à supplier son père de l'aider, mais les autres dirent qu'ils pouvaient lui assurer que le fils du député était si cruel qu'il avait même donné ce poison à sa bête magique. Le père de Wang s'est approché du directeur et lui a demandé de donner une autre chance à son fils. Mais la femme a répondu qu'il ne devait pas oublier son poste, car il n'est pas seulement un père, mais aussi le recteur adjoint de l'Académie Azur Dragon. Par conséquent, si les hommes continuent à prévoir de subvenir aux besoins de leur fils, il peut alors faire ses bagages et rentrer chez lui. Le père de Van était au courant de toute la situation. Et les dents serrées, il dit que puisque son fils avait enfreint les règles de l'Académie et lui avait donné de la magie animale, ils étaient obligés de l'expulser. Le petit garçon fit signe à son père de lui poser une question. Cependant, celui-ci répondit d'une voix sévère que l'usage de la pilule interdite était déjà établi et qu'il ne lui laissait aucun choix. Il déclara aussi calmement qu'il vengerait son fils. Après cela, il ajouta à haute voix qu'il fallait chasser ce scélérat de l'académie et chasser son fils de lui-même. Après cet incident, la compétition a continué et quelques heures plus tard, les 8 meilleurs ont été annoncés. Beaucoup ont discuté du fait que Xiao Xinyu était devenu un outsider parmi les nouveaux venus, car ce combattant sans relation ni fortune a réussi à entrer dans le top 8 et on peut dire qu'il est un véritable génie. Après tout, tous ceux qui ont assisté à son combat ont immédiatement refusé de participer davantage et se sont mis à créer. Frère Murong regarda sa sœur et dit que puisque Xiao Xinyu était entré dans le top 8 et lui avait également volé beaucoup de points lors du test de montagne, s'ils se rencontraient, il vengerait certainement sa sœur. La fille réfléchit un moment et dit qu'elle ne devrait pas faire ça parce qu'elle-même voulait se battre avec lui. Pendant ce temps, Xiao Xinyu parlait à son ami de la façon dont au moins l'un d'entre eux avait réussi à entrer dans le top 8. Le père de Wang le regarda avec colère et pensa qu'il ne devrait pas se réjouir trop tôt. Après tout, une fois que Xiao Xinyu serait rentré chez lui, le sourire disparaîtrait de son visage. Avec son ami, Xiao Xinyu a fêté son arrivée dans le top 8, et je suis finalement rentré à la maison tard dans la nuit. Dès qu'il fut à l'intérieur, il cria immédiatement fort: « Pourquoi la porte est-elle cassée ?» Après cela, il jeta un coup d'œil autour de son appartement et vit qu'il n'y avait plus un seul endroit où vivre. Une petite fille qu'il avait sauvée courut rapidement vers lui et lui annonça que sa sœur avait été kidnappée par un homme masqué, et ajouta également qu'il avait laissé une lettre. Xiao Xinyu prit immédiatement le papier sur la table et vit qu'il était écrit que si Xiao Xinyu voulait sauver sa sœur, il devait aller dans les montagnes. Xiao Xinyu se dirigea vers ces montagnes à toute vitesse, pensant que peu importe qui osait toucher sa sœur, il la vengerait certainement. Mais lorsqu'il est arrivé au bon endroit, il a vu que sa sœur allait parfaitement bien.
À côté d'elle se tenait Wang, qui souriait et disait que Xiao Xinyu pouvait se calmer car elle était toujours en vie. Xiao Xinyu a immédiatement ordonné qu'elle soit libérée, mais le méchant a simplement souri. Xiao Xinyu a répondu qu'il avait eu un conflit avec une seule personne récemment, mais ce type n'a clairement pas le courage ou l'impossibilité de kidnapper une personne, ce qui signifie que la personne en face de lui est son père. Le méchant a enlevé sa capuche et a dit que si Xiao Xinyu était son fils, il aurait fait de lui le jeune chasseur le plus fort de tout l'Empire du Dragon. Mais la vie s'est déroulée différemment. Et parce que Xiao Xinyu a blessé son fils, il doit mourir. Avec ces mots, l'homme invoqua son animal de compagnie, le gardien de pierre de la terre. C'était un ours démoniaque. Le père Wang sourit et dit que son animal de compagnie a la forme d'un roi des bêtes. Il est constamment dans un état de défense absolue, ce qui le rend invulnérable aux attaques physiques et il peut également neutraliser toutes les compétences de contrôle. Les méchants ont ri et ont dit que c'était là que le chemin de notre héros se terminait. Xiao Xinyu sourit et dit qu'il avait peur que le recteur soit déçu aujourd'hui. Après cela, Xiao Xinyu leva la main et déclara qu'il avait en fait plus d'une bête. Juste devant lui, il y avait un renard qui disait tristement que son propriétaire ne lui permettait pas de bien dormir et qu'il devrait penser à une compensation morale pour elle. Xiao Xinyu lui a ordonné d'aller tuer cet ours. Et la fille a dit que si elle le tuait, elle se rendormirait immédiatement. Xiao Xinyu dit avec un sourire qu'elle dormirait autant qu'elle le voulait, et la fille sourit. L'homme, quant à lui, pensait que cette bête spirituelle était si terrifiante que s'il ne faisait rien maintenant, ce serait la fin de lui. Par conséquent, l'ours démoniaque s'est immédiatement précipité pour attaquer. Mais d'un seul mouvement, elle le figea et l'immobilisa. Le méchant n'en croyait pas ses yeux. Il demanda s'il s'agissait vraiment du même renard de niveau royal qui était recherché dans tout le pays. Après cela, le méchant regarda notre héros et déclara que s'il était connu qu'il avait passé un contrat avec cette bête, alors ce serait la fin pour lui. Cependant, Xiao Xinyu sourit et expliqua que ce n'est pas parce qu'il avait invoqué cette bête que son adversaire partirait d'ici vivant. Wang s'est immédiatement défendu et a déclaré que l'écart entre eux était trop grand et ne pouvait pas être surmonté par une seule bête de niveau roi. Immédiatement après ces mots, l'ours démoniaque fut libéré des chaînes. Il a également ajouté avec un sourire que bien sûr Lisa est très forte, mais cela ne changera pas le fait que Xiao Xinyu n'est qu'une étoile. Le méchant s'est préparé à utiliser la compétence et a dit qu'il montrait maintenant la différence de force entre eux. L'ours démoniaque a immédiatement enveloppé tout ce qui l'entourait dans un brouillard noir. Les bêtes avec l'attribut des ténèbres doivent se nourrir du sang des personnes ou d'autres bêtes pour reconstituer leur énergie. Xiao Xinyu le savait très bien et pointa du doigt son adversaire, disant qu'il comprenait que c'était à cause de lui que les bêtes de bas niveau avaient commencé à disparaître dans cette ville il y a plusieurs années. L'homme a retiré le masque de son visage et a montré le tatouage, et a dit que c'était un grand honneur de mourir des crocs de son ours. Xiao Xinyu fut horrifié lorsqu'il vit le crâne rouge sur sa joue. Après tout, il s'agit d'une guilde spécialisée dans la formation de chasseurs, avec l'attribut des ténèbres. Elle est même incluse dans la liste des organisations terroristes maléfiques, où le Crâne Rouge est l'une des 5 plus grandes guildes des ténèbres. Xiao Xinyu sourit et demanda ce qui se passerait si tout le monde découvrait que le directeur adjoint de l'Académie du Dragon Azur était en fait un membre de cette terrible guilde. Ce à quoi le méchant répondit que s'il avait déjà révélé son identité, alors Xiao Xinyu ne partirait certainement pas d'ici vivant. Le renard regarda son maître et lui dit qu'avec ses réserves d'énergie actuelles, elle ne pouvait utiliser aucune technique de combat. Cependant, Xiao Xinyu sourit, prit une pilule et dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter, car il ne s'engageait jamais dans un duel sans être sûr de sa victoire. Après ces mots, Xiao Xinyu avala immédiatement cette pilule et son énergie spirituelle augmenta de 10 fois. Après quoi, le renard prit sa vraie forme et jeta l'ours démoniaque loin d'elle. Et aussi, avec l'aide de son habileté, elle a percé sa défense et Van lui-même. Après avoir été grièvement blessé, l'homme s'est saisi la tête et a crié qu'il ne pouvait pas perdre ici. Sur ces mots, il disparut de la scène du crime, laissant notre héros seul avec ses animaux de compagnie. Quand tout fut terminé, Xiao Xinyu sentit ses forces le quitter et réalisa qu'il devrait payer pour avoir mangé cette pilule. Dès que Xiao Xinyu a perdu connaissance et est tombé, le renard a immédiatement couru vers lui et l'a frappé sur la joue, disant qu'il ne pouvait pas s'endormir ici. Elle essayait de le réveiller quand soudain quelqu'un l'attrapa par la gorge. C'était la sœur de notre héros. Le renard pensa immédiatement qu'une odeur terrible émanait de cette femme. Pendant ce temps, la sœur de notre héros a déclaré qu'elle ne pouvait même pas imaginer que son frère serait capable de conclure un contrat avec une bête magique sous la forme du roi des bêtes. Cependant, pendant que la sœur disait cela, le renard sentit clairement la puissance du dragon.
et je pensais que je n'avais jamais rencontré une force aussi puissante auparavant. Elle demanda avec horreur pourquoi un pouvoir de dragon aussi terrible venait de la sœur de son maître. La sœur a demandé à le recevoir et a ajouté qu'elle n'avait pas besoin de le savoir du tout. Après quoi, elle la laissa partir et se pencha sur son frère, disant qu'elle n'était désormais plus que sa sœur. Elle posa sa main sur sa poitrine et lança une sorte de sort. Le renard est devenu nerveux et a demandé si tout irait bien avec son propriétaire. À quoi la sœur a répondu qu'il semblait que son frère avait pris un médicament qui augmentait temporairement son énergie spirituelle et qu'il ressentait maintenant des effets secondaires. Au fait, elle a boutonné ses vêtements et a dit que le renard ne devait pas s'inquiéter, car il n'avait besoin que de 4 jours pour se rétablir complètement. Après ces mots, la fille se leva, et elle a utilisé l'une de ses compétences en sifflant une belle mélodie. Le renard n'en croyait pas ses yeux, car c'était le murmure des dragons, une compétence de combat unique aux dragons de race pure. Elle permet de restaurer n'importe quelle entité du monde grâce à une mélodie spéciale. Tout autour semblait fleurir, et quand la fille eut fini, elle dit avec un sourire qu'il ne restait désormais plus aucune trace de la bataille d'aujourd'hui et que personne d'autre qu'eux ne saurait ce qui s'était passé ici. Le renard, remarquant l'étrange apparence, dit que pour autant qu'elle le sache, parmi les dragons de race pure, il n'y en avait qu'un seul avec des écailles aussi étranges. Et son nom est Chaos. La sœur de notre héros fit un pas en avant et dit qu'elle ne se souciait pas que le renard soit recherché sur ordre de l'impératrice du royaume du dragon. Mais si elle avait passé un contrat avec son frère, alors il valait mieux ne pas le trahir. Elle a également ajouté que si Lisa n'écoute pas son frère, toutes ses queues seront coupées. Et finalement, elle a demandé de ne pas raconter à son frère ce qu'elle avait vu aujourd'hui. Lorsque Xiao Xinyu reprit connaissance, il regarda en arrière et vit sa sœur et le directeur debout devant lui. La sœur s'est immédiatement jetée sur lui et lui a dit qu'elle était incroyablement heureuse qu'il aille bien. Xiao Xinyu a souri et lui a demandé de descendre car il avait du mal à respirer. La jeune fille s'excusa, se leva et raconta que cette nuit-là, lorsqu'elle s'était réveillée et avait découvert qu'ils étaient dans la montagne, son frère allongé à côté d'elle, elle l'avait immédiatement pris sur son dos et porté hors de là. Et même si elle ne savait pas ce qui se passait, elle vit son frère en sueur et inconscient, alors elle le porta immédiatement pour l'aider. Je dis qu'il sourit, pensant que sa sœur n'avait rien remarqué. Rien d'étrange, car le renard avait effacé tous les indices. Après une courte pause, le directeur a déclaré que comme Xiao Xinyu était resté inconscient pendant 3 jours entiers, il avait raté les demi-finales et la finale du tournoi de classement des étudiants de première année. Le réalisateur a déclaré que les premières et deuxièmes places ont été occupées par les natifs de Murong, et l'absence de notre héros est considérée comme un refus volontaire de participer. Le directeur a également ajouté que le député Wang avait disparu il y a 3 jours. Xiao Xinyu se tendit et pensa qu'il commençait probablement déjà à soupçonner quelque chose. La sœur du héros pensait que si la directrice pensait à faire du mal à son frère, elle le tuerait immédiatement. La directrice a expliqué qu'elle croyait Xiao Xinyu innocent et qu'elle poursuivrait l'enquête. Cependant, l'Académie du Dragon Azur recherchait désormais un nouveau directeur adjoint. La directrice s'est assise à côté de lui et lui a dit qu'elle était venue ici non seulement pour vérifier l'état de son élève, mais aussi pour l'informer du concours de Supernova. Le concours Supernova est un événement majeur, organisé conjointement par l'Académie du Dragon Azur, du Tigre Blanc, de la Grue Rouge et de la Tortue Noire. Chaque école sélectionnant 3 de ses nouveaux venus les plus talentueux pour représenter leurs académies. Et si nous parlons de l'étudiant le plus talentueux de cette académie, tout le monde nommera Ye Ningxuang. Cependant, lors de la compétition de l'année dernière, elle a perdu contre Li de la White Tiger Academy et n'a pris que la 2e place. La réalisatrice a regardé notre héros et a dit qu'elle voulait qu'il devienne l'un des représentants de l'Académie du Dragon Azur et restaure leur honneur. Elle a également ajouté que pour l'étudiant, ce serait également une excellente occasion de compenser l'opportunité manquée lors du tournoi de classement des étudiants de première année. Xiao Xinyu s'est dit heureux. Cependant, ignorant même les règles du concours, le directeur a immédiatement annoncé que la première règle était que le participant devait posséder au moins 2 bêtes de combat et que le deuxième participant devait être un chasseur de bêtes de niveau 2 étoiles. Après cela, elle a pris notre héros par les épaules et a dit que la compétition aurait lieu le mois prochain et qu'elle croyait que Xiao Xinyu serait capable de se qualifier au moment où elle commencerait. Xiao Xinyu était surpris que le directeur ait autant confiance en lui et pour cette raison, il ne pouvait pas la décevoir. De plus, il voulait voir la force de l'Académie du Tigre Blanc capable de vaincre Ye Ningxuang. Xiao Xinyu sourit et dit que le directeur n'avait pas à s'inquiéter, car la première place du concours lui appartiendrait ainsi qu'à l'Académie Azur Dragon.
Lorsque Xiao Xinyu s'est rétabli, il est allé dans la forêt, pensant que les participants du concours de l'année dernière avaient conclu un contrat avec 2 bêtes, et que c'était le minimum. Xiao Xinyu pensait posséder lui aussi 2 bêtes. Cependant, l'une d'elles, le renard, était recherchée dans tout le pays et impossible à invoquer en combat ouvert. De plus, le croque-noir n'était qu'un loup des tempêtes infernales de niveau débutant. Il lui serait difficile de participer à un tournoi d'un tel niveau. J'ai regardé autour de moi en pensant que le moment était enfin venu de devenir plus fort. Immédiatement après ces pensées, il invoqua son croc noir. Après cela, il ouvrit son inventaire et sortit tout ce dont il avait besoin, pensant qu'il était un homme bon et qu'il avait tout préparé à l'avance. Car après le départ du directeur, Xiao Xinyu quitta immédiatement l'hôpital et acheta plusieurs suppléments de feu et matériaux d'évolution de la Guilde Céleste pour l'intégralité de son salaire de chasseur de docteur. Certains de ces artefacts sont des récompenses du défi de l'université. Xiao Xinyu a jeté tout cela dans un énorme tas et, après avoir caressé son animal de compagnie, a dit qu'il pouvait voler dans tout cela. Fang bondit et commença à absorber tous ces artefacts. Et Xiao Xinyu regarda avec un sourire. Après quoi, il appela le renard et lui dit que pendant l'évolution, ce garçon pourrait avoir une dépression nerveuse. Elle devrait donc les protéger. Comme Xiao Xinyu l'avait prédit, le croque-noir a commencé à émettre une énergie destructrice incroyable qui pourrait affecter nos héros. Parce que Xiao Xinyu ressentait tout ce que son chien ressentait, il tomba au sol de douleur. Le chemin de l'évolution est toujours associé à la souffrance, alors elle s'est ouverte lentement et a appelé son système, dans lequel il a vu qu'il restait encore un peu de temps jusqu'à la fin de l'évolution. Mais lorsque la progression de l'évolution a atteint 99%, elle s'est arrêtée, Xiao Xinyu est devenu nerveux et s'est demandé s'il avait échoué. Mais dès que Xiao Xinyu y a pensé, toute la douleur a disparu. Et une seconde plus tard, un croc noir sous une nouvelle forme est apparu devant lui. Maintenant, il avait atteint une forme mature, et sa lignée était épique. Son titre avait également changé. Il était maintenant un loup des enfers. Xiao Xinyu regarda le système et dit joyeusement que Black Fang avait un nouvel attribut, démon. Le renard fut également surpris que l'attribut démoniaque de Black Fang se soit réveillé. Après quoi, elle regarda son maître en pensant que ce type était vraiment un chasseur unique. Xiao Xinyu serra joyeusement sa nouvelle bête dans ses bras et dit que maintenant qu'elle était devenue encore plus forte, tout irait bien pour eux. Immédiatement après cela, Xiao Xinyu est allé voir sa soi-disant sœur et lui a dit que pour participer à la compétition, il ne pouvait pas se passer d'une autre bête, et elle a accepté avec joie de l'aider. Ensemble, ils sont allés au marché aux animaux, où la fille a dit que Xiao Xinyu pouvait choisir ce qu'il voulait et qu'elle paierait pour cela. Lorsqu'ils sont entrés, il y avait une gentille fille à la caisse qui a salué la dame. Cependant, la rousse a répondu que dans 1 mois, son frère participerait au concours. Alors ils sont venus ici pour trouver une bête appropriée pour les contrats. La vendeuse a immédiatement souri et a dit qu'elle aiderait à trouver la bonne bête. Ils se sont d'abord approchés de l'araignée, elle a expliqué que c'était une araignée rouge démoniaque. Son attaque est bien supérieure à celle des autres bêtes du même niveau. Après cela, ils se sont approchés de la tigresse de l'ombre et la vendeuse a dit qu'elle était très rapide et qu'elle infligeait des dégâts accrus grâce à la furtivité. Mais la rousse lui a expliqué qu'il n'avait mêlé pas besoin d'options bon marché et a demandé à montrer des animaux de grande qualité. La vendeuse a souri et a dit que si la dame le disait, alors elle ne leur cacherait pas le trésor. Avec ces mots, ils entrèrent dans la pièce avec les bêtes de première classe. Xiao Xinyu regarda en arrière et vit d'excellentes bêtes devant lui, mais aucune d'entre elles n'avait de lignée cachée. La vendeuse remarqua son visage et dit qu'il y avait tellement d'animaux de première qualité ici, mais il était toujours mécontent. N'aimait-il vraiment personne? Elle a dit qu'il pouvait lui faire part de ses besoins et qu'elle commanderait les marchandises spécialement pour lui. Mais immédiatement après, un des ouvriers est apparu et a dit que de nouvelles marchandises venaient d'être livrées. L'homme entra et montra 2 elfes, disant que c'était la meilleure chose qu'il ait vue. Xiao Xinyu s'est approché d'eux et a dit qu'il avait entendu dire que ce type de bête était considéré comme inutile. La rousse a immédiatement expliqué à son ami que s'ils étaient vendus comme animaux de combat, bien sûr personne ne les prendrait, mais comme animaux de compagnie, ils seraient achetés en un instant. Xiao Xinyu s'est approché de l'un d'eux et a vu qu'elle avait une lignée d'anges cachée. Xiao Xinyu regarda immédiatement la rousse et dit qu'il allait l'acheter. La vendeuse a ri et lui a demandé s'il en était sûr. Xiao Xinyu a répondu qu'il en était complètement sûr et qu'il voulait qu'elle devienne sa bête. Lorsque tout cela fut terminé, notre héros eut une troisième bête, ils sortirent dans la forêt et Xiao Xinyu ouvrit la cage en disant qu'il ne ferait pas de mal. Juste après cela, il lui a donné un comprimé.
et lui a dit que si elle le mangeait, sa maladie guérirait rapidement. Son nom était Pixie Fairy. Elle a immédiatement mangé cette pilule et a restauré son corps. Xiao Xinyu tendit son doigt vers elle et lui demanda si elle accepterait de conclure un contrat de sang avec lui et de devenir sa bête. La fée attrapa immédiatement son doigt et Xiao Xinyu fut ravi. Après quoi, il se mordit le doigt et une goutte de sang en coula. La fée répondit immédiatement qu'à partir de ce moment-là, ils étaient connectés pour toujours. La fée s'envola et Xiao Xinyu dit avec un sourire que, s'ils avaient conclu un contrat de sang, alors elle l'accepterait comme son maître. Xiao Xinyu a également dit qu'il avait presque oublié et a sorti le cristal d'éveil de la lignée que j'avais acheté spécialement pour elle. Xiao Xinyu a expliqué que si elle le mangeait, elle pourrait devenir plus forte et évoluer. La fée prit immédiatement ce cristal et en mordit un morceau, après quoi elle se sentit soudainement malade. Et son estomac se serrait et sa tête se fendait en morceaux à cause de la douleur. Xiao Xinyu a déclaré que nous devons tenir encore un peu. Et quelques secondes plus tard, un éclair lumineux illumina la forêt. Un renard est immédiatement apparu et a demandé « Que s'est-il passé et est-ce que tout va bien ?» Xiao Xinyu répondit que tout allait bien et remercia le renard de l'avoir sauvé. Et après quelques minutes supplémentaires, une fée est finalement apparue de ce pilier de lumière. Xiao Xinyu a crié avec un sourire que la lignée cachée s'était réveillée et était maintenant un ange sacré de lumière. Xiao Xinyu a lu tout ce qui était écrit dans la description et a appris que lorsqu'il deviendrait un chasseur de 10e étoile, il pourrait évoluer en un séraphin à 12 ailes. Xiao Xinyu fit quelques pas de plus et examina attentivement tout son corps, et ajouta également qu'à partir de maintenant, elle s'appellerait Freya. L'ange atterrit immédiatement sur le sol et s'agenouilla. Xiao Xinyu dit qu'à partir de maintenant, ils se battraient côte à côte. Le renard regarda son maître et dit qu'il s'avéra qu'il venait de faire un pas de plus vers la participation à la compétition de Supernova. Xiao Xinyu a ajouté avec un sourire que la prochaine étape était de devenir un chasseur de 2e étoile. Avec ces pensées, il se rendit chez son professeur. Xiao Xinyu a expliqué toute la situation et a déclaré que cela devait être fait le plus rapidement possible. Le professeur se demandait pourquoi les jeunes étaient si désireux de grandir, puisque les frères et sœurs Murong avaient également réussi le 2e examen de conduite 3 jours auparavant. Le professeur pensait également que le croque-noir avait évolué jusqu'au premier stade de sa forme mature. Peut-être que cela répondait vraiment aux exigences de l'examen. Le professeur a dit que si le niveau de puissance spirituelle répondait à la norme, alors il vous permettrait de réussir l'examen. Xiao Xinyu a souri et a immédiatement pris l'appareil qui calculait la force. Après quelques secondes, il affichait 2583. Le professeur s'est immédiatement approché de notre héros et lui a dit qu'aucun de ses anciens élèves, même les plus talentueux, n'avait une force spirituelle pour atteindre de telles valeurs, seulement 1500. Et ce n'est que lorsque leurs bêtes sont entrées dans une forme mature qu'il lui a permis de passer cet examen. Le lendemain matin, Xiao Xinyu a commencé à passer l'examen. Dans l'écouteur, le directeur a dit que Xiao Xinyu était arrivé à l'entrée du Blood Mist Canyon. L'examen pour les chasseurs 3 étoiles était sur le point de commencer et il devait se préparer. Le professeur dans l'écouteur a ajouté que le Blood Mist Canyon était plein de bêtes magiques. Et si Xiao Xinyu réalisait qu'il ne pouvait pas faire face, il ne devrait pas être un héros et simplement envoyer un signal de détresse. Xiao Xinyu s'est préparé et a dit qu'il était complètement prêt. Le directeur lui a expliqué que sa tâche était de traverser le canyon et que s'il parvenait à atteindre la sortie, l'examen serait considéré comme réussi. Immédiatement après avoir entendu cette information, Xiao Xinyu a sauté et a ouvert son parachute. Dans la salle d'observation se tenèrent le professeur de notre héros et le directeur, qui discutèrent du fait qu'il était déjà entré dans le canyon de brouillard sanglant. Et pour y parvenir, les candidats doivent d'abord se battre contre des crocodiles aux dents de fer. Ensuite, vous devez échapper aux araignées démoniaques sanglantes qui vivent dans la grotte du démon. Mais parmi elles, il y a parfois des individus du 3e stade de la forme mature. Pendant ce temps, Xiao Xinyu atterrit finalement, en plein centre du groupe de crocodiles. Dès que Xiao Xinyu les a vus, il a immédiatement invoqué Freya. Le professeur et le directeur ont été incroyablement surpris lorsqu'ils ont vu que notre héros avait un autre animal de compagnie. Le professeur n'en croyait pas ses yeux car Xiao Xinyu était capable de conclure un contrat avec l'ange mythique de la lumière. Il regarda la directrice et dit que cela ne pouvait tout simplement pas être le cas car ils ne s'étaient pas rencontrés depuis de nombreuses années. La directrice réfléchit un instant et dit que selon les rumeurs, Xiao Xinyu avait acheté une fée de l'eau dans la boutique de la porte magique il y a 2 jours. Ce à quoi le professeur répondit que c'était tout simplement impossible, car c'étaient des bêtes inférieures, et l'ange sacré de la lumière avait une partie de la lignée.
Le réalisateur lui a rappelé qu'au départ, le loup des enfers n'était qu'un poisson-chat tempête. Le professeur a regardé son élève et a dit que ce type rendait l'impossible possible. Pendant ce temps, Angel a détruit la plupart des crocodiles d'un seul coup. Une fois terminé, Xiao Xinyu demanda à être conduit à travers ce marais. Soudain, l'ange le prit dans ses bras et s'envola. Xiao Xinyu a crié que c'était humiliant et lui a ordonné de le mettre rapidement au sol. Lorsqu'ils arrivèrent, l'ange l'écouta et ils remarquèrent que le brouillard devant eux était trop épais. Les araignées les ont attaqués, mais l'ange les a facilement abattus. Mais ce n'étaient que des enfants. Une seconde plus tard, une araignée démoniaque de sang de la forme mature du troisième stade se tenait déjà devant eux. Le professeur a dit que malgré la situation désastreuse, le Saint-Ange n'était que dans sa forme initiale. Mais même ainsi, il pouvait ignorer la différence de force et infliger des dégâts même aux araignées démoniaques de sang spécial mature. Quand il y avait trop d'adversaires, Xiao Xinyu décida d'invoquer Black Fang. Et accompagné de ses deux bêtes spirituelles, il détruisit facilement les araignées restantes. Cependant, le réalisateur dans l'écouteur lui a rappelé qu'il ne pouvait pas perdre de temps. Et pour réussir l'examen, vous devez atteindre la ligne d'arrivée et ne pas tuer toutes les bêtes magiques. Xiao Xinyu l'ignora et entra dans la bataille. Et en combinant les pouvoirs de ses animaux de compagnie, il a créé une tornade mortelle. Alors que Xiao Xinyu s'était déjà calmé et pensait que les araignées étaient les parties, soudain la terre trembla sous ses pieds. Devant eux se trouvait une bête magique entièrement évoluée, une crypto-araignée. Le professeur a immédiatement crié que Xiao Xinyu devait se retirer, car Xiao Xinyu ne vaincrait pas ce type. Cependant, Xiao Xinyu a déclaré que même si Dieu lui-même s'interposait entre lui et sa réussite à l'examen, il mourrait. Et il envoya toute sa force pour détruire cette araignée d'un seul coup. Mais cela n'était clairement pas suffisant. Le renard a également dit que Xiao Xinyu devrait abandonner cette idée, car le professeur a raison, et il ne devrait pas continuer avec sa force actuelle, car il ne pourra rien faire à celui-ci avec une injection. Xiao Xinyu a dit avec un sourire qu'il voulait réussir l'examen du Second Star Hunter et maîtriser cette bête magique, mais ce qu'il voulait encore plus, c'était connaître sa limite. Par conséquent, Xiao Xinyu donna l'ordre au noir de se faufiler derrière cette bête et d'utiliser la griffe de l'oubli. Croque-Noir exécuta l'ordre, mais Pouk réussit à réagir et à jeter le chien loin de lui. Xiao Xinyu et ses bêtes reculèrent un peu. Et puis l'araignée a commencé à cracher des toiles venimeuses, Xiao Xinyu a sauté sur le croque-noir et a commencé à esquiver. La voix intérieure disait qu'il n'était pas si facile d'échapper à cet ennemi et qu'il fallait trouver une solution. Xiao Xinyu a regardé de plus près et a demandé pourquoi sa santé rayée diminuait progressivement. Xiao Xinyu se demandait ce qui s'était passé. La blessure sur cette araignée n'était pas trop profonde, mais la toile qu'elle avait libérée était clairement devenue plus faible. Cela pourrait-il être lié à son sang? Pendant ce temps, l'ange a dit que le croc noir était blessé et qu'il ne pouvait probablement plus y résister. Xiao Xinyu a demandé à l'ange de le couvrir. Et quand ils ont sauté, il a vu que la barre de santé de cette araignée avait encore diminué. Après cela, Xiao Xinyu rit et dit qu'il avait enfin compris comment lutter contre ce monstre. Baissa les yeux sur Black Fang et lui ordonna de cracher directement sur ce monstre. Black Fang cracha, provoquant la colère du monstre et la libération de sa toile. Xiao Xinyu a ordonné au chien de se retirer rapidement dans l'ombre et d'attaquer lorsque l'occasion se présentait. Xiao Xinyu regarda à nouveau la santé de cette araignée et dit que, comme il le pensait, cette araignée utilise sa force vitale lorsqu'elle libère sa toile. Et une fois qu'elle aura utilisé son dernier fil, ses jours seront comptés. Xiao Xinyu regarda Dog et lui ordonna de ne prendre aucun risque et d'épuiser son adversaire. C'était donc comme si le chien jouait avec ce monstre. Xiao Xinyu regarda cela et m'ordonna de me retenir et d'activer le pouvoir démoniaque. Alors, tandis que l'ange utiliserait le bouclier sacré de lumière sur Black Fang et éliminerait les effets négatifs de lui. Les bêtes spirituelles ont exécuté le plan à la perfection. Pendant ce temps, il y avait un professeur et un directeur dans l'hélicoptère. Le professeur a demandé pourquoi ils n'étaient pas encore intervenus, ce à quoi le directeur a répondu qu'il n'y avait pas besoin de se précipiter, car il semblait que Xiao Xinyu avait déjà trouvé un moyen de faire face à cet ennemi. Et la seule question était de savoir combien de temps il pourrait tenir le coup pour le cinquième. À ce rythme, Xiao Xinyu a passé encore 7 heures. Xiao Xinyu était visiblement épuisé, mais il constata que l'araignée avait déjà perdu plus de 90% de sa santé et que sa toile était devenue bien plus légère. Il ne pouvait pas résister au croc noir avec le soutien d'un ange. Il leur fallait donc tenir encore un peu et ils seraient assurés de gagner. En y réfléchissant, Xiao Xinyu s'arrêta. Voilà ce qu'il comprenait. Qu'est-ce qui ne va pas? Après tout, tous les êtres vivants aspirent instinctivement à la survie. Alors pourquoi cette araignée
Ayant perdu tant de sang, ne tente-t-elle toujours pas de s'échapper? La crypto-araignée est-elle vraiment si furieuse? En y réfléchissant un peu plus, Xiao Xinyu se posa la question. Pourquoi ne part-elle pas tout le temps? Y a-t-il une sorte de grotte ici? Sont-ils déjà à l'intérieur de quelque chose de précieux? Alors que Xiao Xinyu réfléchissait à cela, l'araignée l'attaqua à nouveau. Mais Black Fang repoussa cette attaque. L'ange a également protégé son maître. Voyant cela, Xiao Xinyu a ordonné de ne pas s'inquiéter pour lui et de passer à l'attaque pour s'occuper de ce monstre une fois pour toutes. En entendant cet ordre, le croc noir se précipita pour attaquer à toute vitesse et frappa la cible directement. L'araignée mutilée s'est retournée sur le dos, saignant abondamment. Xiao Xinyu poussa finalement un soupir de soulagement et s'assit par terre, disant qu'ils avaient fait un excellent travail. Après cela, il se releva et dit qu'il était temps de découvrir ce qui se cachait à l'intérieur de cette grotte, car il devait certainement y avoir quelque chose de valable là-bas. Lorsqu'ils sont entrés, le professeur leur a immédiatement ordonné de partir immédiatement. Xiao Xinyu a été surpris et a dit qu'il avait en fait déjà vaincu l'araignée. Cependant, ils lui ont expliqué que même après la mort, il pourrait continuer à bouger pendant un certain temps. Xiao Xinyu regarda immédiatement en arrière et vit que Dead Spider s'était levé. Le pire dans cette situation était que cela bloquait la seule sortie. L'ange s'est immédiatement précipité en avant, malgré les cris de Xiao Xinyu lui disant de revenir en arrière. Cependant, ignorant l'ordre de son maître, elle utilisa sa compétence la plus puissante et détruisit l'araignée d'un seul coup. Xiao Xinyu fut surpris, mais il la regarda et demanda « Est-ce qu'elle vient de maîtriser une nouvelle compétence par elle-même » L'ange hocha la tête, et Xiao Xinyu la serra immédiatement dans ses bras, disant qu'elle était tout simplement incroyable. Après cela, ils sont entrés à l'intérieur et ont vu ce que cette araignée protégeait si désespérément. Le renard, sans se montrer, expliqua immédiatement qu'il s'agissait de la graine de la vigne de l'âme céleste, qui avait une lignée ancienne. Xiao Xinyu le prit dans ses bras et dit qu'avec un tel pédigré, il serait très difficile de l'élever et demanda également si le renard savait comment le faire. Le renard réfléchit un instant et dit que bien sûr, il savait comment faire. Et malgré le fait qu'il avait un processus de croissance extrêmement complexe, il avait besoin de gouttes de rosée de l'herbe à plumes, du nectar de la fleur jaune magique, ainsi que d'engrais provenant des excréments d'animaux de forme supérieure. Xiao Xinyu regarda cela et dit que même si ce n'était qu'une famille, il était plus gênant que la fille d'un aristocrate. Xiao Xinyu réfléchit un instant et dit que le renard connaissait probablement de nombreuses bêtes de forme supérieure, ce à quoi elle répondit immédiatement qu'elle ne s'humilierait pas autant et ne demanderait pas d'engrais aux autres. Xiao Xinyu a continué à discuter et est sorti en agitant la main vers l'hélicoptère. 2 semaines se sont écoulées depuis ce jour. Xiao Xinyu était assis dans l'arène et pensait que l'atmosphère et l'ampleur de la compétition nationale étaient tout simplement incroyables. Pendant qu'il réfléchissait à cela, frère et sœur Murong s'approchèrent et saluèrent notre héros. Sœur Murong s'est assise à côté de notre héros et Xiao Xinyu lui a demandé comment elle allait, ce à quoi elle a répondu que sa première bête avait évolué et atteint le 2e stade de sa forme mature, et que la seconde avait éveillé la capacité de contrôler la foudre. Son frère n'arrivait pas à croire qu'elle avait elle-même parlé à un autre homme et qu'elle avait accepté la façon dont il l'appelait si calmement. Il se prit la tête avec des larmes dans les yeux et pensa que les filles grandissaient trop vite. Pendant ce temps, Xiao Xinyu a demandé contre qui il se battait aujourd'hui, ce à quoi la jeune fille a répondu qu'elle ne savait pas, que les résultats complets du tirage au sort n'avaient pas encore été annoncés. Le directeur est apparu soudainement et a déclaré que les résultats étaient déjà connus depuis longtemps. Elle prit le dossier et dit que les premiers adversaires seraient l'Académie du Tigre Blanc. Ils étaient donc obligés de les détruire en 1000 morceaux. Mais ces mots ont été entendus par la directrice de l'Académie du Tigre Blanc, qui a déclaré qu'elle était surprise par une telle détermination. Le directeur de l'Azur Dragon a demandé pourquoi Zhu n'était pas avec ses gars, ce à quoi elle a répondu qu'elle voulait juste regarder leur principal atout de cette année, car elle a entendu dire qu'il se bat magistralement avec des bêtes magiques pleinement évoluées et qu'il est capable d'invoquer simultanément des créatures de 2 attributs opposés, l'enfer et le paradis. Xiao Xinyu pensait que c'était la première fois qu'il voyait le réalisateur se disputer avec quelqu'un d'autre. Afin de calmer les filles, le professeur est apparu et a annoncé que l'impératrice était déjà arrivée. Du ciel, l'impératrice de son état de dragon, Shang Guanlan, descendit lentement. Xiao Xinyu a immédiatement regardé de plus près et a vu qu'elle avait une marque de 11 étoiles sur sa poitrine, ce qui signifie qu'elle était au-dessus de tous les chasseurs de 10e étoile. Et lorsque Xiao Xinyu a essayé d'analyser son animal de compagnie, il s'est rendu compte que l'écart était trop grand
et que même l'œil du dragon ne pouvait pas évaluer ce dragon. Xiao Xinyu s'adressa mentalement au renard et lui demanda quel genre de personne avait réussi à invoquer après l'ordre de l'impératrice d'attraper le renard. Il ajouta également qu'elle était probablement très heureuse, car si elle ne l'avait pas rencontré, elle serait morte. Le renard dit que malgré le fait que Xiao Xinyu soit une personne impolie, elle ne peut malheureusement pas être en désaccord avec cela. Elle a également ajouté que ce dragon n'est probablement pas la seule bête de l'impératrice et qu'elle a beaucoup d'autres bêtes de ce type sous son commandement. Pendant ce temps, l'impératrice était assise sur son trône. Xiao Xinyu n'en croyait pas ses yeux, car elle possédait un pouvoir de dragon pur. Après quoi, elle fit un geste de la main annonçant le début de la bataille. Selon le tirage au sort, Xiao Xinyu se produira en premier. Et contre lui, il y aura un membre de l'Académie du Tigre Blanc, Lin Tianqi, le fils du chef de la Guilde du Tigre. Xiao Xinyu a immédiatement invoqué son animal de compagnie, et celui de Lin était un énorme serpent. Murong remarqua immédiatement que ce serpent aux attributs sableux était l'ennemi naturel du croque-noir et de son feu. Et son frère remarqua que face à des adversaires de même niveau, le facteur décisif n'était pas la lignée, mais un avantage élémentaire. C'est ainsi que Xiao Xinyu s'est retrouvé dans une telle situation. Après plusieurs échanges de coups, Croque-Noir fut blessé. Lin sourit et dit que l'avantage était clairement de son côté. Cependant, Xiao Xinyu rit et dit que leur bataille venait juste de commencer, après quoi il leva deux doigts, expliquant que c'était exactement le nombre d'attaques dont il avait besoin. Immédiatement après cela, Black Fang a été utilisé. L'assistante de l'impératrice se demanda si Xiao Xinyu voulait vraiment faire fondre le sable, mais elle remarqua immédiatement que son feu était trop faible pour le faire. L'impératrice sourit et dit que ce n'était pas du tout ce qu'il voulait. Elle leva les yeux et dit que ce type voulait profiter des nuages aux 7 couleurs qui avaient enveloppé cette arène en raison de la présence de l'impératrice.